Salut à tous! Bonsoir YouTube, bonjour YouTube plutôt, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que cette tour de Pise? Eh ben c'est Massive Darkness 2 Hellscape, version j'avoue quand même Kickstarter, hein. Donc voilà, premier jeu que j'ai backé, à l'époque où c'était encore un peu accessible, sans les frais de port et les taxes. Tu l'avais payé combien pour tout ça? En tout, j'avais dû payer 200 balles je crois. Oh ça va. Parce que les prix ont bien augmenté pour le même truc, je crois que c'est quasiment doublé. Hein. Bah, la boîte de base était à 100 $. Moi j'avais rajouté une extension qui était à 50 $. Donc ça fait 150 $. Il y a eu un frais de port et des taxes quand même, mais moins que maintenant. Donc ça m'a amené le tout à 200 balles. Mais je pense que j'ai pour 400 € de matériel. Hein. Donc ça a vite été rééquilibré parce qu'ils n'ont pas fait les radins dans les stretch goals, monsieur et madame de chez Simone. Donc voilà, Massive Darkness 2, donc la suite du premier que nous n'avons pas, nous n'avons jamais joué. Mais le jeu qui était un peu moins bien, paraît-il, au niveau des équilibrages. Celui-ci tourne bien. Il tourne très bien. Il tourne très bien. C'est vrai que pour le moment, il me semble, alors je dirais un peu facile, parce que si on anticipe bien les stratégies, on n'a pas rencontré... Alors, les configurations pouvaient être compliquées, mais on s'en sortait. Voilà, on n'a pas rencontré... C'est pas comme un zombicide où, quelle que soit finalement ta stratégie, tu peux prendre cher. Ouais, mais Zombicide, on n'est jamais vraiment mort non plus, quoi. C'est pas, je pense pas que ce soit le genre de jeu Zombicide ou Massive Darkness ultra punitif, quand même. On a fait des erreurs qui nous ont été fatales, mais on a fait un petit rétro-pédalage en disant oui, on n'aurait pas dû faire ça. Non, c'est pas notre genre, excusez-nous. Hein. C'est pas notre genre de rollback. Donc, voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Vas-y, présente, allez. On commence par la boîte de base? Allez, je sors je vais mettre ça de côté, on vous sortira après. Je vais mettre ça de côté. Oui, en plus, il y en a une qui est cachée. Que je vous rencontre. Je vous expliquerai. Bon, déjà, je pense que, première chose, regardez l'épaisseur du bordel. C'est... voilà. Je crois que c'est une des plus grosses boîtes que j'ai. Donc, ouvrons la boîte qui est remplie à foison. D'ailleurs, c'est un des gros soucis du jeu. Alors, on a un peu réorganisé parce qu'on était en partie en campagne. Donc tout n'est pas rangé exactement dans sa boîte, à part les figurines. Alors, d'ailleurs, c'est pas le bon livre de règles. Je me disais, il est un peu petit celui-là. Bon, les tuiles. Des tuiles qui ne sont pas du tout de cette boîte, normalement. On a fait un peu n'importe quoi dans le mélange, dans le rangement, je trouve. Parce qu'il n'y a pas les tuiles de... Je crois que si on a peut-être tout mis, ok. Bon, comme d'habitude, recto verso, il y a de quoi faire. Un petit sac pour un personnage, parce que ce qui est bien dans celui-là, c'est qu'on a quoi de base, on a 6 héros, ils ont tous un gameplay différent. C'est des classes, il y a vraiment des classes de personnages avec chacun leur mécanique. Leur matériel propre, donc ça c'est vraiment intéressant je trouve, c'est vraiment cool. Et contrairement peut-être à d'autres zombicides où il y avait des classes de personnages mais pas une particularité par personnage, là chacun a son petit talent, c'est aussi appréciable même si c'est pas transcendant. Ça par exemple, ça c'est pour le chat. C'est moins marqué que par exemple pour un Cthulhu Death Medaille où vraiment chaque personnage a tout un petit arbre, je sais pas pourquoi un arbre mais au moins une branche unique. Une carte qui est toute seule là, on la met de côté. Les plateaux des boss qu'on n'a pas encore affronté. C'est vrai qu'on n'a affronté aucun boss. On a fait quoi, 4 parties? Ouais, 4 ou 5 je dirais. Et on n'a pas encore de boss. Ça manque. Bon, les livres des règles quand même, bien épais. Mais dedans il y a toutes les quêtes. Donc en fait, les règles doivent faire une trentaine de pages. Après vous avez les règles spécifiques à chaque classe de personnage, donc avec leur matériel propre, moi que j'adore. Magicien, paladin, donc le guerrier, le berserker, le fou, enfin le fou, non, plutôt berserker, plutôt guerrier, et paladin, guerrier aussi. Et après vous avez les règles, voilà, il y a quand même pas mal de points, mais c'est clair, c'est plutôt évident, hein, on n'a pas eu de difficulté. Pas compliqué, là on a plein de jetons pièges et tout. Un petit truc que je regrette de ne pas avoir payé pendant la période de passage Kickstarter, c'est les trucs en 3D. Avec les portes en 3D, les coffres en 3D. Ça me rajoutait pas grand chose, j'aurais pu y aller quand même. Là ça c'est pour le mode, maintenant le mode campagne, parce qu'ils ont rajouté, enfin pour avoir le mode campagne il faut acheter... Non regardez, c'est de la pause ouvrier. Non, c'est qu'en fait chaque endroit on va pouvoir faire une action en dépensant donc de l'argent adéquat. Oui, c'est pas de l'argent, c'est des trésors. Des objets. Et on va pouvoir un peu forger, enfin c'est pas très développé mais c'est appréciable. Bon par contre...
Si un jour j'ai plus de papier pour mes clopes, voilà, je prends ça. Ça c'est le petit point un peu dommage. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont pas très fortes pour des boards de ce type. Bon, des petits cartons. On va passer aux choses intéressantes. On va commencer par l'orgie. Regardez-moi toutes ces figouses. Alors j'avais lu qu'il y en avait qui se plaignaient des figurines, comme quoi elles étaient moins détaillées que d'habitude, moins belles que d'habitude. Moi je suis désolé, je les trouve juste superbes quoi, les figurines. Il y avait des gens qui se plaignaient aussi d'avoir beaucoup de casse. Moi j'ai de la chance, j'ai qu'une seule figurine qui est légèrement cassée et je pense qu'elle est facilement réparable. Donc plutôt content. Donc voilà, les figouzes. Encore des figouzes. Toujours des monstres. Avec toujours une bande, oups, et un chef associé à la bande. Voilà. Les héros en couleur, facilement repérables. Voilà, si vous ne prenez pas le temps de les peindre, vous avez cette couleur distincte. Oui, je suis désolé, je les ai pas encore peintes, mais c'est prévu. Au départ, je voulais pas y jouer avant d'avoir tout peint, mais bon, il y a plus de 200 figurines quand même, les gars. Donc là, c'est mon petit paladin qui est très fort. Et oui, on est quand même plutôt pas mal. Bon, on va sortir quand même une grosse pour le plaisir. Regardez-moi ça. Mais là, un peu en lumière, là, en reflet. Regardez. Regardez ça. C'est magnifique. Ça donne envie de jouer, hein. Ça ou de peindre, hein, pour ceux qui veulent. Hein. Et ça donne pas envie d'affronter. William qui est à fond dans la peinture, ça lui donnait envie. Hein. Regardez celle-là. Là. Oui, il a la classe là, tentacule à la Cthulhu, mais avec un côté faucheuse un peu. Ouais, c'est pas des banquignoles. Hein, ça, c'est un boss. Ça, c'est un boss, ouais. Bah, vu la taille du truc, je pense, ouais. Ouais, c'est quand même du beau boulot. Ça donne envie. Ouais, ils disent qu'elles étaient de moins bonne qualité, ces figurines. Je ne sais pas. Enfin, je suis pas un expert en la chose, mais en dessous, ça fait plaisir. Nous avons les plateaux de personnages. Ouais, alors comme du zombicide, hein, c'est fonctionnel, c'est très pratique, hein, c'est rigide, on met ses petites cartes, donc c'est très bien. Ça suffit très bien à faire l'affaire. Voilà. Par contre, c'est un peu la galère une fois que j'avais tout dépunché de tout ranger. Là, Alors oui, parce que le problème c'est des campagnes, ben, on va utiliser plusieurs boîtes. Alors, je parle même pas des monstres hein, qu'on va sortir avec chacun leur carte, mais il n'y a rien pour sauvegarder nos campagnes. Ouais, c'est vrai que ils n'ont pas pensé à faire vraiment un rangement pour ceux qui auraient plus de matériel, à part la boîte de base. Je vais remettre. Alors que c'est un jeu qui appelle à avoir des extensions et du matos. Regarde, là, si on n'est pas... Bon, ça, on va tout sortir. Donc voilà, déjà la boîte de base, il y a quand même sacrément de matos. J'ai maladresse aujourd'hui. Alors on a un truc, on a un guide hein, pour savoir où chaque personnage va, mais... Oui, Simone le fait habituellement, ils ont raison, il y a toujours une petite fiche, un petit papier récapitulatif de l'emplacement de chaque figurine. C'est appréciable. Par la dernière fois où il y en a une, je sais plus où elle allait. Voilà, regardez, j'ai tout cassé. Bon, hop, on va mettre ça de côté. Alors là, c'est la première boîte. Hein. Déjà, la table, elle est couverte. On va les sortir après. Bon, je suis un peu marseillais, c'est pas toute la table, mais elle se couvre vite. Et avec juste... Bon, on le ferme pas, hein, de toute façon, on va l'utiliser. Le pledge. Mets-le sur le tabouret. Juste le pledge de base avec cette boîte. L'achat de cette boîte. Vous recevez... Eh ben le pledge, et oui, la boîte de pledge. Tout ça, attends, les gros stretch goals. Mais ça, c'est des extensions que tu as rajoutées. Non, ça c'est gratuit ça. Ah bon? Ça, tu peux l'acheter en magasin, mais en achetant juste la boîte de base, tu avais tout ça. Ah oui. Et le kit de conversion pour pouvoir jouer avec tes personnages et tes boss de Massive Darkness 1 dans le 2. Bon, j'ai pas et ils avaient même un supplément, et ce que j'apprécie beaucoup, c'est une espèce de crossover avec les zombicides. Donc il y a des fiches pour toutes les figurines pour pouvoir les jouer soit dans Zombicide ou les personnages de Zombicide et les créatures zombicides directement dans Massive Darkness. Et j'aime beaucoup l'idée de pouvoir mélanger tous ces jeux. Donc c'est quand même, voilà, il n'y a pas beaucoup de jeux que tu vas plaider et qui vont t'offrir tout ça de contenu gratuit quoi. Bon, on va ouvrir. Mais il y a le côté exclusif, je crois que ce fait de pouvoir faire ce crossover entre les jeux était réservé au Kickstarter. Et ça par contre j'aurais aimé qu'on puisse au moins le commander sur leur boutique. Donc la grosse boîte de stretch goal, bon, on a mélangé un peu de notre façon avec le petit truc explicatif. Ça c'est bien, ça c'est un truc de personnage, tu vois par exemple. Ça c'est pour le paladin, ouais, c'est les... Non, ah non, c'est à moi ça. C'est quoi? Ah non, c'est toi.
c'est pour le Berserker. On va regarder le matériel déjà. Regardez ça, ces petites listes. Plein de cartes, plein de nouveaux héros. Bon, pour contre, c'est qu'il y a énormément de héros supplémentaires, parce qu'on a envie d'avoir 45 héros différents. Surtout que leur petite particularité n'est pas forcément après, c'est souvent les mêmes classes. Hein, donc c'est surtout la classe qui joue, hein, plus que le personnage. Là, on a tous les nouveaux héros. Moi, j'aime bien celui-là. Espèce de méca. C'est pas toi qui l'avais pris à un moment alors oui, ça c'est l'ingénieur, il peut se transformer en ça. C'est pas un personnage par défaut, c'est la transformation de l'ingénieur. Donc tous les ingénieurs se transforment en ça si on a les talents associés. C'est Iron Man le truc, steampunk Iron Man, c'est cool. C'est la Hulkbuster quoi là. Avec, on va montrer les grosses figouzes. Voilà, on va pas tout sortir quand même, ça fait beaucoup. Mais... Regardez ça. Regardez, le scorpion. Le roi scorpion. Qu'on pourrait mettre dans Kemet. Kemet. Celui-là à peine, il va être pas mal aussi. Il est plus beau que celui de Kemet, mais je crois pas que sur le plateau de Kemet, il serait un peu gros. Hein. Donc voilà, à peu près toutes les figurines. Alors ça, c'est des figurines gratuites. Je crois que c'est là que j'en ai une qui est cassée. C'est gratuit. C'est celle-là, je crois, il me semble. J'ai un bout qui est cassé, mais vraiment juste ce bout-là. Donc oui, il tient une... Ah, là, on le voit. Alors, attends. Ah oui, il lui manque un bras. Voilà, donc j'ai le morceau manquant, j'ai juste à coller. C'est la seule figurine qui a eu un petit peu de soucis, donc je suis plutôt content. Heureusement il y a des solutions. Voilà. Et tous les héros supplémentaires. Les héros, il y en a même dessous, je crois. Et bah oui, parce que bon, il y a une couche, et encore une petite couche là. Et tout ça, évidemment, c'était gratuit, donc fous pas de notre gueule, hein. Parce que combien ça coûte une boîte comme ça, bah là, tu l'as eu à la fin de l'âge d'or, enfin des Kickstarter, là où les prix étaient encore, et encore comme je dis, raisonnables, avec un contenu incroyable. Quand même payé des gros frais de port et des taxes, mais ça va, par rapport à ce qu'ils ont fait après sur Marvel Zombicide. Alors t'as dit quoi, 200 € en comptant les taxes? Oui. En comptant tout? En comptant tout, oui. Waouh, ouais, non. Frais de port et taxes, on est à moitié prix de ce qu'on propose. À le Cthulhu, avec je pense à peu près le même quantité, bon, j'étais en prenant tout à 400. On pouvait arriver à 320, mais je voulais l'ancien pledge. Enfin, 200 € parce que moi j'ai pris une des grosses extensions, donc ça c'était payant. C'est ce qui nous permet de jouer en campagne. Donc campagne en fait c'est qu'au lieu de chaque scénario de perdre tous tes équipements et tout, bah en fait on les garde. On peut monter plus haut de niveau, on garde toutes nos... Ouais, et c'est quasi... Si on aime le jeu, je pense que c'est indispensable. Oui, carrément. Parce que tu as notamment les améliorations des monstres qui, au lieu d'être limités au niveau 5, arrivent au niveau 10. Et si on veut une campagne suivie, on garde ses personnages, sinon ça joue comme du zombicide, c'est-à-dire on fait une mission et puis on repart toujours de zéro. Regardez mon petit truc, c'est pour mon chaman, c'est-à-dire que là je vais mettre des cartes de magie, et à chaque fois que je vais en utiliser une de magie, hop, je vais tourner ça, c'est-à-dire que le prochain sort que j'aurai c'est celui-là. Si je veux en utiliser d'autres, il faut que je paye. Donc en fait, c'est pas tu fais pas le sort que tu veux, tu es obligé de le faire dans l'ordre, ou alors tu payes pour pouvoir les utiliser. Donc dans la campagne ça rajoute. Je pense qu'on rajoute. De toute façon, on en parlera plus dans le détail en cours de partie. On montrera les mécaniques un peu de chacun. Ça va juste rajouter. Alors là, il n'y a pas de héros dans cette boîte là, mais il y a des nouveaux ennemis et pas des moindres. Regardez ce beau. Ah, mais c'est des petits, hein. Allez, je la sors. C'est la plus grosse, je crois, celle-là. Je pense que c'est peut-être la plus grosse. C'est quand même impressionnant. Hein. Ah, elles sont impressionnantes, vivant que je les peigne. Hein. On fera une vidéo où on va les peindre. 8 jours de vidéo. Ah, mais j'aurais tellement peur de me rater dans ma peinture, c'est stressant. Ouais, mais bon, tu te rates. Bah, j'ai une meilleure maîtrise, hein. Maintenant ça va, je m'en sors un peu mieux, mais c'est pas encore magnifique. Donc voilà, ça c'est la boîte de campagne, donc j'ai dû payer 50 € je pense, 49 €, ça va. Ah oui, non, c'est pas déconnant. Hein. Et parmi les stretch goals et donc les grosses boîtes gratuites, on va finir par celle-là, on a une boîte comme ça, une boîte d'ennemis et de campagne qui rajoute des scénarios. Donc ça c'était gratuit, hein. Franchement, rien que ça, une boîte comme ça vaut 30 balles je pense. Hein, mais... En plus j'aime bien l'univers, un univers tout choupinou avec, regardez. Bah faut aimer, hein. Alors c'est le côté déconnant. Ouais, alors, ça rappelle, puisque pour moi c'est un Diablo zombicide, ça rappelle le niveau avec des poneys qu'on avait dans Diablo 3. Je pense que c'est un clin d'œil assez fort. Il y a l'une des plus belles figurines et celle-là, je pense que je vais kiffer à la peindre. Ce petit ours un peu fou là,
cet ours en peluche qui est devenu complètement taré, j'adore cette figurine. Je sais pas pourquoi, je la trouve super belle. Et donc ça rajoute des scénarios, donc ils se sont pas foutus de notre gueule quand même, franchement. Non, ouais, c'est généreux, c'est beau. Quand tu vois tout ça gratos, c'est bien cool, hein. Quand tu vois que certains jeux dans les stretch goals, on va mettre une meilleure qualité de carte, mais fais-le d'entrée. Ah, on va mettre des UV sur la boîte, j'en ai rien à foutre. Ah, on va dessiner l'intérieur de la boîte, j'en ai rien à faire. Donnez-moi des figurines, du gameplay, et des scénars, je veux bien. Voilà, une boîte d'ennemis, encore une boîte gratuite. Alors, ces boîtes-là, je pense qu'elles peuvent être achetées. Hein. Oui, ça peut être acheté aussi, mais si vous pledgez juste la boîte de base, c'était offert. Merci Simone. En avant Simone. Donc voilà, ça rajoute des cartes qu'on a dû déplacer et juste des ennemis. Quoi. Une petite figurine d'ennemis. Il y a encore des ennemis supplémentaires. Voilà. Bon, là, on est dans l'ordre de l'accessoire parce que c'est toujours appréciable, hein, mais on a quand même de quoi faire. Et puis, était aussi donné des boîtes de classe, des nouveaux personnages. Il y en a une troisième, il existe une troisième, et la troisième, elle n'était pas donnée dans les stretch goals, bizarrement. Donc, alors, il y a un boss en plus. Le Parangon, c'est un boss Un boss ou un roaming monster, je pense. Peut-être un roaming monster, oui, parce qu'on a des gros monstres qui reviennent qui ne sont pas eux des boss. Des mini-boss, on va dire. Ouais, ils disent boîte de héros et de monstres seulement. Donc voilà, ça rajoute des héros avec des nouveaux gameplays. Ouais, voilà, vous avez 4 héros et un petit monstre. Voilà, tout simplement, mais c'est quand même non appréciable. Surtout d'avoir ça gratos. Bah, c'est sûr. Moi, la plupart des gens sont plus que de contenu, c'est bien d'avoir de la variabilité, mais c'est avoir du nouveau gameplay. Et là, ça en propose donc des nouvelles classes. La deuxième boîte est dans le même acabit. C'est ce qu'on veut. Donc voilà, tout Massive Darkness. Enfin pas tout, non, parce qu'il y a encore des boîtes que je n'ai pas, des boîtes d'extension que j'aimerais bien avoir d'ailleurs. J'aurais peut-être dû. Je les ai vus sur Philippe. Il y en avait que t'avais pas. Ouais, mais bon, on en a déjà quand même pas mal. Oui, je pense que c'est pas nécessaire. T'as juste une classe qui te manque, le druide, et on s'en fiche. J'ai un truc qui me manque là, et j'ai des boîtes d'ennemis qui me manquent, qu'ils n'ont pas, mais il y a tellement à faire. Puis le souci, c'est le rangement après. Non, mais je pense vraiment que tu as l'essentiel, on va dire. Donc, la boîte de base, la campagne, et puis les stretch goals quand même qui rajoutent pas mal, et quelques classes. Tout ça, je le rappelle, tout ça, c'est les stretch goals quoi. Donc juste avec une boîte de base à 100 balles, t'avais pour quasiment 300 € de matériel quoi, en fait, je pense. Moi j'ai rajouté la boîte de l'extension qu'il faut, je pense qu'il la faut pour jouer en campagne. Alors ça rajoute pas vraiment de scénarios différents par rapport à... Alors oui, ça c'est incroyable. Ils ont repris les 10 missions du jeu de base en faisant une campagne. Ouais. Ils ont rajouté des embranchements, des missions qu'il n'y a pas dans la... Ouais, là pour moi c'est abusé, je veux dire, ils auraient dû faire quelque chose de plus par rapport à la boîte de base. Je crois que c'est la première fois que je vois qu'on reprend quasiment trait pour trait les missions. Voilà, ils se foutent. Mais bon, le jeu est tellement généreux que allez, je leur pardonne à moitié quoi. Et puis comme je dis, c'est pas dramatique. Il y a tout ça, voilà. Tout ça c'est que les cartes pour mettre pour optimiser ton Massive Darkness 1 pour jouer dans Massive Darkness 2, mais je n'ai pas Massive Darkness 1. Rendre compatible. Donc je sais pas ce que je vais en faire, est-ce que je vais le vendre, est-ce que je vais m'acheter Massive Darkness 1 pour pouvoir l'utiliser. Voilà, peut-être. Voilà, c'était Massive Darkness, donc on va mettre une petite mise en place et après on fera une petite partie. Voilà, Massive Darkness 2, pardon. On montrera juste une petite partie, un extrait de la partie. On va en cours de jeu, aux 2 tiers avant de terminer, pour vous montrer un peu de ce qu'il en est, les tenants aboutissants, puis on fera une petite conclusion. Allez, à tout à l'heure. Oh Nico, on en est où? On en est qu'on est mal barré, je pense. Alors, on en est au 4e tour de jeu, puisqu'on a un compteur de round. Voilà. Et on a fait qu'un 5e de notre objectif. Et on a 2 roaming monsters. Donc les roaming monsters, c'est les monstres un peu plus puissants. Donc ils sont là en fait, 1 et 2. Alors eux, ils sont pas très gros.
mais ils sont très forts. Voilà. Et ils ont des capacités assez pénibles. Donc là, on a un petit groupe de monstres. Mal barré. Nos héros sont là. Alors ça, c'est pas des monstres parce que moi, je suis un nécromancien. J'ai mes petits squelettes. Ouais. Et t'es mignon, j'ai un monstre que j'ai ranimé. J'ai mes mignons. Donc regardez sur le board, c'est pas très plein, mais on est dans une situation un peu fâcheuse qu'on va un peu vous détailler. Donc là, c'est les monstres errants, donc les deux qui sont ici, qui lancent des dés forts pour les attaques. Ah ouais. Plus ça se rapproche du rouge et plus c'est fort, donc ils sont assez forts. Ils ont beaucoup de défense, vous voyez ici des dés bleus qui sont plutôt faibles, mais ils en rajoutent encore un dé vert et ainsi de suite. Ça, c'est les petites créatures donc, qui sont là, ils sont encore au nombre de 4 plus le chef. Parce que quand on tire une bande, on met toujours ce qu'on appelle les séides, et il y a toujours le chef qui vient avec. Voilà, donc. Moi, j'ai commencé à taper celui-là, le bueur. Comme Jack Buer. Donc il a 10 points de vie par personnage, donc il en a 40 puisque nous sommes 4, donc 10 x 4. Heureusement qu'il compte pas tes Il a en fait des effets assez pénibles, vous voyez, mais c'est aussi l'intérêt du jeu, c'est que lui, il est donc toujours activé en dernier lors de la phase des ennemis. Il va pouvoir faire apparaître une nouvelle bande s'il n'y en a plus. Il va faire 2 actions comme une bande. Enfin, voilà, globalement c'est assez pénible. Pour le moment, on s'en sort bien, parce que le jeu, on est quand même assez puissant. Hein. On a des personnages... alors, on ne vous a pas montré, parce que là, j'ai pas terminé la phase d'installation. Il reste encore une demi-heure où j'ai remis notre équipement correspondant à notre campagne, l'expérience associée. Ça demandait encore un peu de temps. Notre objectif, pour faire vite, ça, ce sont des pions objectifs. Donc là, ça représente sur ce scénario-là, ça représente des cristaux. Il en reste encore 4, j'en ai détruit un. Et en fait, au début de la partie, on a récupéré une carte de campagne qui est l'épée maudite, et on ne peut détruire ces cristaux qu'avec cette épée maudite. Par contre, l'épée maudite, on est obligé de la passer parce qu'elle nous fait perdre des points de vie à chaque round. Il y a un compteur de round là. Et si un même joueur a l'épée maudite pendant 4 rounds d'affilée, on perd la partie. Donc faut qu'on s'échange l'épée, parce qu'on sinon on perd de la vie. Faut qu'on arrive à détruire les cristaux. Là, je vous le dis, on a détruit qu'un seul qui était là. Hop, alors la configuration, simplement, on est parti d'ici. Là, c'est des portes à ouvrir. On passe par là, voilà, il faut ouvrir des portes, on a des salles. Là, il y en a 2 à activer avec l'épée. Donc c'est une action quand on est dans la zone et si on a l'épée. C'est une action aussi pour échanger avec un autre personnage l'épée. Ensuite, il va falloir revenir ici. Là, c'est un point d'apparition pour les monstres. Il va falloir revenir là. Parce qu'on doit activer ici. On active un là et un là. Chaque fois qu'on passe une porte, et c'est pour ça qu'on a 2 monstres errants, on pioche une carte porte là-bas. Et ça nous a fait apparaître un monstre errant ici. Oui, mais il y en a une par moment, cette porte là. Donc ça c'est une salle, on avait 2 jetons, des petits jetons comme ça veut dire c'est que dès qu'on ouvre une porte, en fait on génère une bande. On est tombé sur une carte porte qui disait défaussez-vous de tous les jetons bandes de cette salle. Ah oui, il peut y avoir des bonus aussi. Alors regardez, voilà, simplement, vous voyez, il y a une bande. Quand on va ouvrir la porte ici, on va générer une bande en piochant une carte porte dans les cartes ici, correspondant à notre niveau de difficulté. Donc là, j'ai augmenté ça en fonction du niveau, comme dans Zombicide. Le plus haut, c'était le niveau 6, c'était le paladin. Donc maintenant, on tire des bandes de niveau 6 et des rangs aussi de niveau 6. 6 et 7, mais ils peuvent être même. Ils sont même. Alors, des fois, j'ai mis aussi degré supérieur parce que tu peux avoir une porte qui te dise générer un errant d'un niveau supérieur, ce qui nous est arrivé une fois. Là, c'est tout l'équipement qu'on peut piocher parce qu'on va avoir un petit sac de pioche et des récompenses. Donc, on les pioche au hasard. Quand on tue un monstre, quand on fait apparaître un monstre, on fait générer ici, par exemple, une bande et un équipement. Et cet équipement, on va pouvoir le récupérer quand on a tué la bande. On va gagner de l'expérience. Après voilà, il y a des pièges, vous voyez, on retire on retourne pour savoir quel est l'effet du piège. On a quelques coffres. Il y a des coffres où derrière il y a des le cadenas, c'est quoi le trésor. C'est le trésor. Le butin. On pioche, on pioche dans le sac. On va tirer, on a un sac à butin et dedans, selon la configuration, on a mélangé avec plusieurs butins avec les icônes soit communs, soit rares, soit épiques. Donc on peut tomber sur des trésors épiques. La forge, ça nous permet d'optimiser notre équipement, mais c'est défausser 3 cartes d'équipement pour gagner au-dessus. Sauf que si on fait une carte commune et 2 cartes rares,
on va gagner que le niveau au-dessus de la plus faible. Donc comme j'ai défaussé une commune, je vais gagner une rare. Donc c'est débile, je dépose 2 rares pour gagner une rare, quoi. Alors on va quand même vous montrer un petit peu, on va juste prendre, je vais montrer un peu les rares. Il y a le choix, il y a quelques-uns qui se répètent, beaucoup, oui, mais il y a beaucoup d'effets, c'est intéressant. Là j'ai eu de la chance de tirer un équipement qui faisait partie, comme dans Diablo, d'un set. C'est-à-dire si vous avez plusieurs pièces, moi j'en ai 3. Par exemple familier, jambière du héros, on va avoir un effet supplémentaire. Toi tu en as 3. Toi tu en as 3. Donc j'ai pu récupérer une carte qui te dit ensemble du fléau de l'ombre, qui est réservé à moi, parce que j'ai une hache. Dans cet ensemble, on a toujours un objet qui est réservé à une classe. Donc moi je l'ai, uniquement pour le berserker. J'en ai 3, donc je peux équiper, grâce à mes 3, je peux équiper une arme de mêlée, donc 2 mains, comme une arme d'une main. Donc en fait, j'ai une arme à 3 mains, là, si vous voulez. J'utilise 3 mains pour utiliser mes armes. Et si j'ai encore une pièce du même ensemble, je pourrais mettre 2 armes à 2 mains. Donc le mec, c'est du Diablo, puisque dans Diablo, nous avions le barbare, qui est l'équivalent du berserker, qui pouvait porter une arme à 2 mains dans une main. Et moi je trouve ça excellent, moi ça me régale. Bah oui, le mec il est un berserker, il est taré, c'est un barbare. Voilà, tu veux jouer un gros bourrin, bah tu l'as, t'as un gros bourrin avec des grosses armes, c'est génial. Je crois que Kratos, il a qu'une petite dague à la con. Non, Kratos il y va. Bah Kratos il a sa petite hache maintenant, alors tu n'es pas obligé de garder cette petite hache, mais enfin là je suis en train de faire c'est pas Ragnarok, c'était l'autre avant. Ben le God of War, ils ont appelé ça comme le... Voilà, God of War, donc j'ai ma hache, mais enfin bon, elle me fait pas rêver. Ouais, elle est pas mal, elle peut glacer les ennemis. Oui, ok, non, mais bon, là on parle de gros matos, donc c'est pas la même chose. Le gros Kratos. Du coup, là, notre difficulté, c'est on est tombé sur 2 Roaming Monsters assez chiants. Il va falloir qu'on arrive à les tuer. Ils ont des vies. Il y en a un, pour donner l'exemple, regardez celui-ci. Si vous avez 2 personnages héros sur la même case, donc là, c'est séparé par une case, mais si on en a 2 sur la même case, il va directement sur la case pendant le tour des monstres et il va attaquer chacun d'eux avec une attaque. Et comme il est assez fort et qu'il fait mal, il vaut mieux éviter cette situation. Par contre, il rapporte quand même pas mal d'expérience, parce que quand on tue un ennemi lambda, c'est le joueur, le héros qui l'a tué qui va gagner un point d'expérience. Quand il y a un chef de bande qui meurt, tous les héros prennent 2 points d'expérience. Et quand il y a un Roaming Monster, c'est l'action Roaming Monster qui meurt, on gagne tous 4 points d'expérience. Alors ce qu'il faudrait quand même montrer... Et leurs objets, attends, ils ont pas d'objets. Putain, on arrive à un niveau, normalement ils ont, les niveaux plus faibles, ils ont les putains. Et là on augmente de niveau, ils ont pas de putain ces enfoirés. Donc en fait on les tue, on gagne quasiment que dalle. Ok, alors une déception. Ce qu'on devrait quand même montrer qu'on n'a pas fait, c'est, vous voyez, il y a beaucoup de dés, il faudrait faire une petite séance de combat pour voir comment ça fonctionne, parce que c'est le cœur du jeu, c'est assez intéressant. Bon, on revient au moment où on fait l'attaque. Allez, il a lancé son berserk, donc dans la zone. Moi, j'ai une petite zone avec le paladin qui est à côté, qui a mis une zone de consécration qui va lui donner beaucoup de bonus. Donc il va disposer, donc dans ma zone de consécration qui est là, un effet associé, c'est-à-dire il va disposer de 3 relances, une là et 2 ici, de 2 dégâts de dommages et un dé rouge supplémentaire. Okay. Moi, je regarde. Première action, on dispose de 3 actions. Ouais. Première action, déplacement, et maintenant 2 actions de combat qui vont cibler le gros. Et le gros, il a 40 points de vie. Alors, comment je fais les dés? Je regarde avec quoi j'attaque. Moi, j'ai justement mon berserker qui me permet d'avoir plein d'armes. Donc là, grâce à ma hache, j'ai un dé jaune, 3 dés orange. Et grâce à mon épée du diable, j'ai 2 dés jaunes. Donc en fait, j'ai le maximum des dés jaunes et orange. Alors, on est censé tout tirer en même temps. C'est-à-dire qu'on tire les dés de dégâts et aussi la défense. Donc la défense, lui, il fait 3 dés bleus, 2 dés verts et 1 dé noir. Donc je vais prendre... Tu m'as dit que j'ai un dé rouge en plus? J'ai un dé rouge en plus? Oui. Ok. Et moi, grâce à mon épée du diable, je vais pouvoir... parce que regardez, vous avez des petites... ça, c'est les dés de défense. Un petit bouclier, ça veut dire qu'il part une attaque. Tu veux les lancer avec? Oh non, ça fait trop. Ouais, parce que ça fait beaucoup de dés. C'est un peu le plaisir du jeu. Hein. Grâce à mon épée... C'est du zombicide, quelque part. C'est du Simone. On lance les dés, on aime ça. Grâce à mon épée du diable, comme j'attaque, le défenseur, s'il fait selon le nombre de boucliers qu'il fait, j'en enlèverai un automatiquement. Et par contre... je suis dans l'ombre, donc j'ai le dédon. Ah, il y a un dédon, parce qu'on est Massive Darkness. Chaque héros a un petit pouvoir dans l'ombre, donc l'ombre ça rajoute ce dé violet. Et si on tombe sur la face comme ça,
on fait notre petit pouvoir du héros. Des fois, ils sont pas fous, vaut mieux tomber sur la face à 3 épées, je vous le dis. Ouais, ce sont les dommages. Donc vous avez des épées, ça fait Allez. pour chaque épée un dommage supplémentaire. Donc j'ai dit que j'attaquais le paragon. Ouais. C'est un paragon de vertu ou d'ennui, tu crois? Ça va être un paragon d'ennui, je pense. Allez, déjà avec le déroulé. Alors regardons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Est-ce que tu vas attendre que je lance les dés avant de décider des relances? 12 attaques. Oui, parce que normalement ils sont jetés en même temps. Alors, mets-les de côté, je vais lancer. Attention. Alors. Bah déjà j'annule lui, Ok, il annule un grâce à mon épée du diable. La main elle fait quoi pour lui quand il bouclier est attaque? annulé par ses capacités. Sinon, elle encaisse 5. Bah, Et il a une griffe. Il fait quoi avec une griffe? Je prends Un une filet de blessure. blessure à chaque héros héros. dans la zone du... Est-ce que tu la prends? Oui, je peux la prendre, parce qu'au moins ça Tu va me préfères faire plus de dommages? ça va me faire de la... Non mais what? Ah oui, ça te fait. Ah oui, parce que lui, en Je tant la que prends, berserk, voilà. il pourra consommer les dommages qu'il prend pour faire activer des compétences qui lui sont propres. Donc là je peux techniquement, si je refais un dé violet mais que je tombe sur ma tête, donc sur la tête, mon pouvoir, Dépenser, je il pourra peux dépenser ma ça. rage Ouais, ouais. pour faire 2 touches par cœur. Donc là je pourrais faire, je sais plus compter, 3 x 2, 6. Je pourrais faire 6 touches d'un coup. Donc je peux la prendre la blessure, je m'en fous, c'est le but du jeu. Alors. Par contre je veux bien que tu relances le triple bouclier. Hein. Ok. Donc une relance, on dispose de 3. Ouais, Bon, on peut le garder, hein, celui-là, pas mal. du coup. Non, c'est celui-là, ça fait 2. Bon. Ok, est-ce que je peux faire mieux que ça? Je pense pas. Je vais Attends, relancer- c'est quoi, le rouge. Ouais, Ah, le rouge. parce que le rouge, T'as il a pas fait- de rouge, toi? Le rouge, il a fait de la Le, merde. le rouge, en fait, c'était le bonus que je lui accordais avec ma bénédiction, enfin ma consécration, mais tu en as pas. Bon, bah c'est un peu mieux, je fais une touche de plus. J'avais baissé pourtant. Non, mais tiens un bouton pour le son, Nico. Tiens un bouton, le son. Pour mute? Pour couper le son. Mute. Tiens un bon, bouton c'est dessus. mute, là. Mais sur la commande, tu en as? Oui, j'ai baissé, j'ai plus l'habitude de Mais non, baisser. il faut appuyer dessus, c'est mieux. Donc du coup, j'ai 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Pourquoi 13? Tu veux me rajouter plus d'automatiquement, toi, c'est ça? Oui, t'as plus de Donc, avec ça. Ça fait 13. 13. Et je peux dépenser de la rage pour lui rajouter 2. Parce que je dépense tout. Allez. Ça fait Ouais, vas-y. 6. J'ai dit 6. Hein. 3 x 2, 6. Donc j'ai 19. Je lui fais 19, il encaisse 2. Bah il se prend 17. Ah bah ça va. 10, 15. Il te reste encore une attaque. J'ai encore une attaque. J'ai Donc, toujours troisième action, toujours ton déroulé. deuxième attaque. Par contre, j'ai plus de rage. Hein. Alors attends, est-ce que tu pouvais profiter parce que tu t'es pris un dommage, mais normalement c'était à la fin du combat. Tu pouvais pas lui faire. Non, c'est à la fin que tu te prends les dommages. Donc récupère-toi un dommage et ça faisait combien? Un de plus, c'est tout? Oui. C'est tout? Ouais. Bon, d'accord. Allez. Par contre, est-ce que je suis dans la... Non, je suis dans l'ombre, donc j'ai rien pour... Non, moi je vais mettre dans la lumière. 4, 8, 9, 12, 13, 14, plus 2, tu m'as dit 16. Non, attends, je vais lancer d'abord les miens avant qu'on décide des relances. 16. Ouh, ça va, franchement ça va. Tu te prends encore un dommage. Ouais, je me prends une blessure, ça va. Alors, l'applique pas tout de suite, parce que tu devras le savoir, tu en as qu'un à dépenser. C'est à la fin la résolution. Est-ce que je suis pas sûr de vouloir relancer tout ça. Non, moi je pense que je vais plutôt relancer un jaune et un orange, quoi, tu vois. Ouais, Sur mon orange, je suis capable. ouais. Alors peut-être déjà l'orange en premier, Ouais. vas-y. Peut-être une encore, relance-le. hein. Ouais, Donc, encore 2 Je relances. vais faire 3 à l'orange, quand même. 2. Allez, tu le gardes. Et je relance lui. Le jaune. Non, lui. Ah oui, Parce que je suis vas-y, plus l'orange. capable de faire 3. Allez. Au bout d'un moment, je vais le faire, les 3. Voilà. Pas mal. Donc 3, 4, 7, 8, 12, 15, 17, plus 2, non? T'es Oui. 17, 19. 19. Tu en retires 3. Il se prend 16. Il se prend 16. Oh, je lui ai quand même Bon, il va mourir. bien la tête à la gueule. Il va pas mourir, mais il est à... Il lui reste combien? Il est à 20... Il est à plus de 10. Bon, bah, il a 30, 32, il lui reste 8.
Ah, C'est quand même pas mal, je pense. On a fait un bon jet. Et là, attends, je prends ma truc et je mets dans rage. Ok. Mais je n'ai plus d'action, donc il faudrait arriver à le tuer. il reste 8. Moi, je pense que ma magicienne, c'est limite. Hein, mais Parce que le problème, c'est qu'elle manque de DPS. elle est pas très forte, la magicienne. Moi, je peux taper fort avec le décroment, mais est-ce qu'il vaudrait petit pas mieux que toi, tu essayes de la finir avec tes 3 actions, parce que tu peux t'attaquer avec 3 actions directement, parce que j'ai placé une consécration qui lui permet d'attaquer une autre zone de consécration. À partir du rouge, elle peut attaquer directement là, même en dehors de la ligne de vue. Tu peux dépenser tes 3 actions pour 3 attaques, et je pense que tu peux lui faire 8. Ouais, j'ai que 2... Non, le feu, utilise le feu. 2 dés orange. Oui, après, je peux faire 3 actions, je fous 9 jetons de feu. Mais t'as pas de relance avec le feu. Je n'ai pas de relance, donc je peux le faire... Parce qu'il a un casque qui lui permet de faire 3 feux sur un ennemi par action. En fait, je rajoute 3 jetons feu, et à chaque fois que l'ennemi fin va du s'activer, il va balancer... Par jeton feu, il va balancer, ça peut arriver pendant aussi, un dé jaune. Ouais. Et chaque touche épée va lui faire un dégât par pion feu. Et non, donc, si je lui en mets 9, non réductible. il balance... Il peut pas se défendre de 9 ça. dés jaunes, donc ouais, je peux lui balancer 9. Mais t'es pas sûr avec 9 de faire 8. Tu penses que tu peux lui faire 8 avec 9 des jaunes 9 dés jaunes, évidemment. Évidemment. Eh bien écoutez, il a dit évidemment, c'est parti. Ah, il n'y a pas de phase à 3. Parce qu'il y a 0, hein. Il y a des faces à 0. Ouais, mais... Je l'attaque une... Ouais, non, mais l'attaquer une fois, ça me sert à rien. J'ai des bonus, moi, si je l'attaque. J'ai un dé rouge, à la limite. Si j'attaque une fois et après je fais le feu... Non, tu n'as pas de dés rouges. Les dés rouges, c'est si tu te places sur la consécration directement là où il y a les monstres. Tu bénéficieras pas de ces bonus. Attaquer, là, je peux pas faire très mal. Hein. J'ai des relances, mais ça me fait dépenser des manas. Quoi. Ah, mais je me suis trompé d'ailleurs. C'est pas le rouge, c'était le bleu. Je me suis trompé. Hop. Ah bah ça change tout. On a perdu la partie. Non, non, c'est juste moi, je reviens dessus parce que je l'ai mal appliqué mon effet. C'était mon choix. C'est que tu puisses attaquer de là. J'ai pris la mauvaise consécration, c'est tout. J'ai quoi là? Piocher et défausser 2 cartes flèches, gagner des manas pour chacun. Ouais, non, moi j'y foutrais bien le feu, hein, franchement. Hein. Allez, le feu, le feu. Bah, je fous 9 jetons feu. Eh ben, on les résout tout de suite, hein, puisque c'est la fin de ton action. Non, c'est quand il s'active, l'ennemi. Donc là, ah oui, mais donc attends, c'est un peu con parce que on a 2 autres joueurs qui peuvent attaquer. Ouais. Et on saura pas s'il meurt au moment de son activation. Donc, ou alors je fous le feu sur la bande. Ce qui n'est pas forcément utile. Ils ont 7 de vie chacun. Chacune de ces unités a 7 de vie. Donc tu pourras peut-être en tuer une, mais sûrement pas 2. Ouais, c'est pas génial. Bah, 2 dés orange, j'utilise de la mana. Bon, attends, bah tant pis. Allez, j'y vais avec mon nécromant. Je fais ménage. Et après, tu joues ta magicienne. Ok. Alors, le nécromant, il a pas mal de choses à faire, le petit coquin. Il a plein de petits mignons. Ouais, il a plein de choses à faire, le nécromant. Alors, le nécromant, il a déjà, vous voyez, un petit naga qui est là. Normalement, il faut mettre un petit socle, mais on l'a pas fait, mais on le retient. Le petit naga ici, il lui appartient. C'est un naga mort-vivant. Donc, c'est un chef qui l'a ressuscité. Je peux, en dépensant mon mana, comme une action gratuite, réactiver n'importe quel chef. Donc, les chefs qui sont morts, et d'ailleurs, je les réactive où? Ah mince, j'ai oublié ce détail. C'est là, t'as ta fiche là. Non, c'est pas sur ça que tu les... Résurrection, oui, mais ça dépense. Donc là, j'ai une jauge. Je gagne des points quand je tue des monstres. Donc là, elle est à fond. Et je dépense des points de cette jauge pour faire des réanimations, d'autres effets. Alors, je ranime un chef. Limite de chef réanimé 2. Donc 2 sur le board à la fois maximum. Alors vous pouvez pas, c'est que je l'ai eu dans la règle, ranimer un chef, si j'en ai 2, ranimer un pour en remplacer un peu comme un Diablo, ça ne fonctionne pas, il faut qu'il soit mort. C'est un Diablo, hein, comme... Ben là, on est quand même dans du Diablo, hein, c'est vraiment un mix zombicide Diablo. Ah, je connais pas, j'ai jamais joué à Diablo. Je peux l'équiper d'un objet, ce qui est très, très pratique. Et le placer dans ma zone. Ah. Il arrive là. Je suis ici. Ok. Est-ce que ça m'arrange? Donc il va s'activer gratuitement. Après, il faudrait que je dépense mes propres points d'action pour faire une action ou un déplacement.
Il attaque à distance, et il pourra, et c'est un peu la chair à canon, hein, c'est qu'ils encaissent les coups. S'il est dans ma zone, je pourrais décider au moment de l'attaque, s'il y a un monstre sur moi, qu'ils prennent à ma place. C'est l'idée. Les squelettes, eux, m'accompagnent, ils sont toujours avec moi, et ils peuvent pas, je peux pas les envoyer comme les chefs à volonté, indépendamment de moi. Les squelettes m'accompagnent toujours. En fait, c'est un méga bouclier, quoi. Le mec, il a un bouclier humain de squelette, quoi. Contrairement aux chefs qui disposent un petit peu, les chefs, voyez, là j'ai un chef là qui dispose de leur propre défense, les squelettes, eux, dès que je reçois un point de dommage, il y en a un qui meurt. Donc là j'en ai 6 autour de moi, il y en a un qui meurt pour chaque point de dommage que je vais lui faire recevoir. Ah, c'est quand même pas mal. Non mais ça reste pas mal, parce que en plus, là je me suis focalisé sur la résurrection, je me suis dit c'est un nécromant, voilà, je m'amuse avec tous mes petits monstres. Alors, je vais... Il me reste 8 de vie, on a dit, je crois, au Paragon. Non, 8 de vie, ça se fait, c'est juste pour gérer après la bande. Est-ce que j'en élimine pas mal? Je pense que je vais faire ça, hein, je vais en éliminer pas mal. Donc tu préfères attaquer la bande en premier, et on laissera à la fin, Paragon finira après. Je vais faire d'abord me ressusciter. Pour ressusciter, ça me coûte 2. Donc ça me coûte 2, je dépense 2, hop. Ou alors, attends, il n'y a rien d'urgent, peut-être parce que je bénéficie d'un bonus, tant que je suis au maximum. Je vais peut-être en bénéficier pour mon attaque, et après, je pourrais ressusciter un ancien chef qu'on a tué. Donc ce serait soit un chef farfadé, soit un ange déchu. Alors la question qui va se poser, est-ce que je pose par exemple, parce que tout est dans l'ordre, le nombre d'actions dont on dispose, est-ce que j'utilise une action pour déplacer pour un déplacement, c'est 2 de cases, donc je me déplace de 2 directement dans la mêlée. Je peux faire ça aussi. Pour bénéficier de la consécration ici, la petite zone verte, donc j'aurai un bonus. Un bonus d'un dé rouge et 3 relances, qui est pas mal. Le dé rouge, il est pas mal. Non, je vais attaquer directement de loin, parce que l'avantage aussi avec les squelettes, c'est que si j'attaque, ils vont lancer un dé noir chacun, donc ça va faire 6 dés noirs, et ils vont faire 2 de blessures pour chaque griffe réussie. Chaque main. Ils font 2 de blessures si tu tombes là-dessus. Oui, non mais... Donc ça c'est la Il y a main. le débat, alors, griffe, le débat, c'est que dans le livret, ils disent pas comment ils définissent. Ils présentent le sigle, ils disent voilà, si vous faites ci, vous faites ça ou ça. Ok. Moi, je considère que c'est une griffe. Nico, il me dit non, c'est pas une griffe. Pour lui, c'est ça la griffe. Bah oui, ça. Pour moi, c'est une griffure. Là, c'est une griffure, et là, c'est on a une main. griffe. Une main avec des griffes. Voilà. Si tu prends en Et photo, on se dispute, hein. si tu c'est prends dur, hein. en photo ça, tu dis pas ah c'est les ongles. Non, les ongles sont sur la main. La griffe c'est pareil, les griffes sont sur la main. Mais il dit n'importe quoi. Bah non, on va appeler ma prof de français. Bon, vous nous direz dans les commentaires, pour moi c'est une griffe, voilà, c'est pour moi des griffures, et lui pas du tout. Et on se comprend jamais. Il dit ah je fais les griffes, ah mais tu fais la main, non je fais les griffes, ah il comprend rien, on s'en sort pas, hein. On n'y arrive pas, hein. On n'arrive pas à se mettre d'accord, hein. On n'est pas d'accord. Bah, moi, il faut que vous nous départagiez. Hein, c'est important, hein. Je sais que j'ai raison. Sinon ça va mal finir. Hein. Bon alors t'envoies ton nécromancien. Non, non, je l'attaque de loin. Moi. Tu sais, on dirait qu'ils font regarde, on se regarde dans Predator. Ils sont tu sais quand c'est Carl Weathers et Schwarzenegger qui se font Ah, le bras de salut, fer. non, pas le bras de fer, le bain, là, quand la ils main. se saluent là, tu sais. Ouais. Regarde, ils sont pareil. Mais ils sont moins impressionnants que Carl Weathers et Schwarzenegger. C'est un peu plus squelettique, un peu plus décharné. Bon, allez, je fais d'abord, avant d'attaquer, je fais les 6 dés de mes squelettes. 2, 4, 6, 8. Bah il est dessus. Ils font 8, les bougres. Ah non, t'attaques pas le paragon, c'est vrai. Si. C'était non, je commence à attaquer le paragon. Bah voilà, bah donc tu tues. Lui, il peut pas se défendre des dégâts des squelettes qui sont avant l'attaque. Il peut Il pas. meurt. Attends, c'est bien ça que je relis résurrection. Donc, ranimer les squelettes. Avant l'attaque, c'est directement. Ah bah il meurt. Ok. Donc, il meurt, tu peux l'enlever. Et on gagne quoi? 4 points chacun? Je pense que tu veux le ressusciter, le Roaming Monster, quand même, toi. Alors, il y a une capacité pour ça, mais je l'ai pas prise. Ah, je peux, hein. Non, je peux tout faire, Oui, moi. et on gagne tous 4 points d'expérience. Voilà, donc on gagne 4 points d'expérience. Là, je suis bientôt au niveau 6, moi. Je passe à 10. Hop.
Et on doit dépenser ses expériences pour passer d'un niveau. On n'aura pas trop fait chier, Donc c'est pas grave. 4. Prochain niveau, c'est 30. Hein. Ok. Et là, il me reste 2 actions. Et je peux encore attaquer de loin. Et c'est ce que je vais faire. Et il a pas de... Je suis déçu, tu vois, il a pas de... On est au niveau 8, non 7, et le mec, il a même pas de butin, quoi. Donc on gagne rien. On le tue, on gagne que de l'expérience. Je suis un peu... Ouais, je suis déception. Tu les as mis où, la défausse Alors, je vais pas encore animer quelqu'un, je vais rester à mon maximum pour bénéficier donc de mon bonus de... Allez, je vais choisir un dé orange, parce que c'est un dé jaune ou un dé orange. C'est bizarre. Ok, et si je dois gagner des armes, je gagne de la mana, mais je suis à fond de ma mana. Très bien. Je vais rattaquer avec les squelettes, il me manque un dé noir. Où il est où le 6e dé noir? Bah, tu fais tellement tout tomber, il est là, il est là. Ah, il était sur le board, on ne voit rien. Parce que depuis tout à l'heure, Nico fait tout tomber. Hein, Ah oui, non, c'était un cauchemar. Parce que toutes les boîtes, ça tombe, ça... Ah, je n'ai pas fait grand-chose, je n'ai fait qu'une main. Donc je lui fais 2 dommages. Bah, tu mets 2. Hein. Tu mets 2 sur... Bah non. Ah non, c'est... Bah ouais, Oui. ah oui, non, on les a pas attaqués. Eh non, on les a pas. Donc, 2. Donc chacun fait 7 points de vie. Ouais. Et il y en a 5. Intéressant. Oui, les bandes au début elles font flipper parce qu'il y en a Alors, beaucoup. ça, Et au c'est- fur et à mesure on les écrème et on perd des noirs dans le jet. Donc Ça, c'est l'attaque préalable avec les squelettes avant que je fasse ma propre attaque. Je bénéficie, on a dit, attaque subie. Ah, parce qu'en plus j'ai des bonus, j'ai des trucs. Voilà, attaque et subissez 1 de feu et plus 1 d'attaque pour chaque feu sur votre héros. Ah oui, plus je suis enflammé, plus je fais de dommages. Donc ça, je l'utilise jamais. Ça, c'était une récompense de campagne. quête de campagne. Ouais. Ça m'intéresse pas. Ah, mais j'ai oublié d'activer... Ah, il fallait que je... C'est gratuitement, mais je le fais quand je veux. Je peux activer un de mes monstres. Je peux activer le Naga, il peut faire sa petite attaque. Donc il a un équipement. Il fait... Ouais, c'est pas terrible, un dé jaune et un dé orange. Allez. Ah, mais il va se prendre les attaques des monstres. Il va mourir. Bah ça m'arrange en fait. Je vais Oui. faire mourir, comme ça je ressusciterai un autre. Tu voulais le remplacer. Allez, vas-y. Vas-y, mon grand. Ah, il fait 3, c'est génial. Mais vous me dites, il fait 3, mais les autres se défendent. Parce qu'ils vont réagir, ils sont encore... Ah oui, on n'en a tué aucun. Ah, tu vois, Parce qu'en fait, il y en a 5, sans compter le Naga qui est là, il y en a 5, mais on compte pas le chef. Donc il y a le chef et les 4 sbires. Donc ça va faire 4 dés noirs. Par série. Alors c'est très étrange, c'est un détail à noter dans le jeu, c'est que vous soyez à distance, tant que vous attaquez, il riposte toujours. C'est très étrange. Toujours. Donc le fait d'être à distance, ouais, c'est un avantage, mais vous vous prendrez toujours dans la gueule. Ça n'a pas trop de sens. Alors c'est une mécanique de jeu, on s'y fait, hein, mais c'est très étrange. Bah, en fait, ils se prennent la flèche, ah, je la reprends et je te la renvoie. C'est ça, voilà, on va dire ça, hein, c'est... Hein, bien sûr. Ou te crache dessus. Culé. Alors on a dit... Bah 4 des noirs, 1 des bleus et 2 des verts. Alors déjà les 4 des noirs... Qu'est-ce qu'ils font, eux, quand ils se défendent? Ils font non, c'est que dans Non, c'est que l'attaque. dans Donc l'attaque. là, il y a marqué, vous voyez, l'effet de griffe De main. de... quand ils attaquent. Donc Par là, contre, ça ne tu fonctionne pas, prends une mais je me touche. prends quand même une blessure. Voilà. La griffure, c'est une blessure. Ça arrive. Est-ce que j'élimine un squelette pour ça? Non, même pas. M'en fiche. Allez, hop. Donc t'as pas fait la défense. Et la défense qui est de... Ah oui, alors 2 des verts Mais t'as fait combien toi d'attaque? et un Ah, des 3. bleus. Ouais, il défend que d'un. Donc je lui fais quand même 2. Bon, c'est bien. Attends, 2. Non, j'ai encore un bonus, j'ai plus 2. 6. Il t'en tue pas. Hein. Mais non, comment c'est 6? J'ai 3. Ah oui, puis il y a ça. Alors ça, il se défend pas. Ça, il se prend 2. Déjà, il se prend 2. Hein. Il n'y a pas de défense pour les squelettes. Tu l'as donné les 2? Tu l'as fait. Mais non, ça c'est l'attaque de ton. Des squelettes, tu l'as fait? Ah non, ben non, Non, c'est pas c'est pas squelette. les Oh là là. t'attaques Vous voyez, on avec le commence à Naga. s'embrouiller. T'attaques avec le Donc, Naga. moi, je n'ai fait que 5 dommages. Il encaissait 1. Donc, il se prend 4. Il arrive à 6. Il arrive à 6, mais il est pas mort. 5 et 6. Il me reste 1 pour en tuer 1. Il me reste encore une attaque. Bah, un gogo pour Rangers, ça. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai attaqué. Mais non, c'est pas les 2. C'est avec le Naga. Je Ouais, ça, confonds c'est le tout. Naga, oui. C'est le Naga. Du coup, il n'y a pas les plus 2. Enlève les plus 2. Il n'y avait pas de plus 2.
Monsieur s'arrange en plus. Mais non. Et le Naga, il s'est rien pris. Si, il s'est pris un de blessure. Donc c'est pas... Putain, j'ai confondu, c'est pas mon personnage, c'est le Naga. Alors, on n'y est plus. Et à ce moment-là, il meurt, il se prend un dommage. Il est mort, le Naga, ça m'arrange. Parce que je vais les ressusciter. Allez, ciao le Naga. Je sais plus où il va. On n'a pas sorti ce niveau-là. Ouais. Là, ils sont là. Je les mets ici. Ah oui, c'est quand même bordel au niveau carte et on n'a pas tout sorti. Hein. C'est Alors, un peu trop. Hein. Le rangement, surtout, je suis obligé de prendre des boîtes d'autres jeux pour ranger les cartes. Quoi. oui. Donc les boîtes d'héroïsme me servent à ranger ces cartes. Ouais, non, c'est. Parce que j'ai acheté une boîte exprès pour C'est pas vraiment pratique, surtout quand on essaie de sauvegarder, parce qu'en sauvegardant, Y a rien, c'est garder les paquets. C'est garder En fait, les paquets dont on dispose. On a pour beaucoup d'équipements, on a des sorts, voilà. Pour sauvegarder une partie, c'est tu te démerdes. Donc nous on prend des photos et on essaie de tout ranger. Oui. Il y a rien, il y a pas de papier. Enfin, on pourrait l'écrire aussi. Mais Oui, on peut, il y a mais rien, il n'y a rien de place proposé. Ouais. proposé. Alors c'est vrai qu'on a une boîte. Un peu con. Ils ont fait une boîte campagne qui aurait pu faire un petit ajout pratique Ouais. dans cette boîte campagne, mais pas non, du tout. y a pas. C'est un peu la galère. Hein. Là, j'ai cru quand on a fait la mise en place que j'avais perdu quelques cartes. Donc, comme il y a tellement de trucs à ranger, des fois, t'as beau être pratique, des fois, non, tu l'es pas. Enfin, bref. Ouais. Alors, vous voyez, c'est un peu laborieux, hein. Alors, même si on a un peu l'habitude. Bon, après, c'est parce qu'on est aussi en vidéo, donc on prendra un peu plus de temps. J'ai fait l'attaque gratuite de mon Naga qui est mort. Est-ce que j'ai point d'expérience parce qu'il meurt? Non. Ah, ce qui est dommage. Faut pas déconner quand même. Mais si, il faut déconner. Contre évite de faire tomber mon berserker, s'il te Et plaît. attends, mais si je ranime des chefs, ils peuvent agir tout de suite? Ah Non, mais il faut des points d'action pour animer, non? Non, c'est gratuit et ils ont normalement une activation gratuite. Mais est-ce que ça fonctionne dès que je les ai ranimés? Bon, je sais pas, il faudra encore regarder la règle. J'attaque cette fois-ci. C'est ta dernière attaque. Ah bah non, c'est toujours ma deuxième attaque. Parce que j'ai attaqué avec le Naga, mais j'avais pas fait de vraie attaque. J'en ai fait qu'une en fait d'attaque. Donc c'est ma deuxième attaque. Ah, toujours aucun Kiamura. Alors ma deuxième attaque, vous voyez ici, à distance, je dispose d'un dé orange, et d'un dé orange, j'ai les mêmes armes, et d'un bonus de plus de 1, 1, 1, donc 1 et 1, 2. Tu peux en tuer au moins, là-haut. Et je rattaque avec tous mes squelettes. Et ils font 4. Donc 4, j'en tue un. Ouais. Donc le calcul qui se trouve, c'est que vous atteignez le chiffre de 7 d'une unité, et tous les dommages supplémentaires, vous allez les placer dessus, et dès qu'on aura atteint 7, on note une unité supplémentaire. Donc là, il en reste 3, avec plus le chef, donc ça fait 4, mais il en reste 3. Un peu 4. d'expérience avec ton... Ah, je gagne un point d'XP. J'attaque maintenant personnellement. J'ai dit que j'ai des 2 dés orange. Je n'avais pas dit que j'avais un dé rouge, non, c'est pas ça. Non. Ça sort d'où? Ça sortait d'où s'il sort des rouges? C'est le paladin qui... C'est le paladin, ouais, Oui, c'est le juste, paladin. non, il n'y a rien d'autre. Non. Non, ouais. Et eux, ils disposent de, c'est ça, un dé bleu, bleu et deux 2 verts, et Allez, du coup on 3 fait noirs. ça, et en plus 3 noirs. On va faire ça, on va faire tout d'un coup. Regardez, c'est comme ça. Ça s'appelle la réserve de dés, comme il dit. Hop, ouais. Ils défendent de ouf et... Et t'attaques et du je fais pas grand chose, apparemment, et j'ai une relance. Déjà, tu prends une blessure. Ah si, je vais regarder dans mon équipement, il faut tout regarder, j'ai ce pantalon robuste, kit robuste. Qui est décousu. Pour ça 1 de continue. mana, je veux faire 2 de relance, ce que je vais faire. Donc je dépense 1 de mana, et je vais disposer de 2 de relance. Bah, déjà, le dé vert et un dé orange. Ok. Donc déjà c'est mieux. Je vais garder ça, il se défense de 2. La griffure, bon je vais me la prendre, c'est pas grave. On lance un dé orange. Je vais aller un dé orange. Bon, tu fais pareil, mais... Super, ouais. Et ils encaissent tout. Non, j'ai un plus 2. Donc ils prennent 2. Et je gagne 1 de mana, parce que vous voyez la petite étoile, c'est 1 de mana regagné. Tu ne peux pas aller au-delà de ton maximum, hein. Fais gaffe que t'es pas là au-delà. Oui, non, puisque j'en ai dépensé 1, ben, je récupère.
Ok. J'en ai tué un? Non. Super. non, t'as fait 2 Bravo. dégâts quand tu veux que tu... Et j'ai perdu un de vie, j'ai oublié Non, ça. voilà. Et t'as fait toutes tes actions là. Ça fait J'ai 4 fait, fois. j'ai fait ma deuxième je sais pas, attaque. moi. Et il me reste encore une attaque. Non, mais attends, mais ça fait 6 fois que t'attaques là, je comprends pas. Mais j'ai attaqué avec le mignon. J'ai Ils fait sont- une attaque. J'ai fait le mignon, j'ai fait ma deuxième attaque. Et maintenant, Non, t'as attaqué 2 fois. c'est la avec troisième. tes, Bon là, regardez pas les doigts parce que je fais mauvais calcul, mais c'est la je crois troisième que attaque. T'as attaqué 2 fois avec tes squelettes. Ouais. Bah c'est ma troisième alors. T'as fini. Il faut faire la troisième. Mais t'as attaqué 2 fois avec tes squelettes, une fois avec ton naga et une fois avec ton personnage normal. Oui, mais le daga c'est gratuit. Bah oui, donc du coup ça fait 3. Les squelettes sont pas gratuits. Si. Quand j'attaque, c'est gratuit. Les squelettes sont gratuits chaque fois. Oh putain, il est cheaté ce personnage. Quoi. En plus Nico, Vous voyez, c'est long hein, quand même. c'est hein. pas le joueur le plus rapide au monde, hein, donc si en plus... Alors, mais je déjà prends le temps fait- d'expliquer. Alors Ah. déjà que c'est long, et en plus je dois expliquer ce que je te dis. Bon, je rattaque avec les squelettes. Bon. 4. Là, ils se reprennent 4, direct. Et ils encaissent. Bon, attends, Ils encaissent tu rien du tout, c'est 4. Attends, tu as. Eh ben putain, tout ça pour ça. Ils ont 2 dés noirs. Hein. Non, ils ont 2 dés noirs puisqu'il y en a un qui est mort. Je prends tout ça et on est reparti mon kiki. Ah, ok, c'est pas mal. On a 2 et je crois que tu Donc fais un plus de- est-ce que je fais une relance? Ils Trop encaissent tard, 2. trop tard, ça a été relancé. Rien du tout, arrête. Donc là je fais 6, ils encaissent 2. Ils prennent 4. Est-ce qu'il y en a un qui meurt à 4? Non, tu as, on a cleané le board. Mais je peux pas, à part réduire les dés ici, ce qui risque d'être plus difficile. Non, c'est bon, j'accepte je fais pas de relance. Il se prend 4. Et là, j'ai fini. Ah bah tourne ton pion s'il te plaît. Voilà, je tourne mon pion. Hein. C'était long, hein. Ah, j'ai pas fini. Je vais ressusciter les chefs. Et attends, j'ai oublié un truc. Alors attends, je vais le faire maintenant. C'est que j'avais droit, effectivement, tu vois, comme j'étais au max, à un dé orange. Il fallait que je rajoute pour chacun un dé orange. Allez, on fait un petit rétropédalage. Le dé orange, parce que j'étais au max de mes âmes. Bah Donc, tu relâches juste 2 maintenant. en fait, c'était bon pour 2 en tout cas. L'attaque précédente, la première, j'ai oublié, mais c'était pour l'autre attaque aussi. Donc je récupère un mana, je m'en fiche. Je faisais un dommage de plus, tu peux lui mettre. Et l'autre dé orange, allez, 2. Et je fais qu'un. Bon, ouais, c'est toujours bon. Et maintenant, je dépense. 3, 4, 5. Donc, pour ces actions, c'est 4. Vous voyez, 4 ici, 4. Donc je consomme 4, donc je vais en faire pour 8. Mais tu peux pas avoir 2 chefs Je suis et pas à une- 14. et je des suis à acolytes. bon, disons que tu as 14. Bon, j'ai pas à noter. 8, donc il retombe à 6. Et je fais 2 chefs. C'est une action gratuite. Tant Ouais, que mais je tu peux consomme. avoir 2 chefs et une bande. Mais c'est ce que j'ai depuis le début. Non, t'en avais qu'un de chef à chaque fois aussi. Non, j'en ai 2. Mais un, je fais tomber assez vite. Et à ce moment-là, quand je fais ça, je vais regarder ce qu'on a tué. Hop, on en a tué 2, de sorte, je vais ranimer les 2. Je vais ranimer les 2 chefs harpies et ange déchu. Alors, lui, c'est le chef. Et le chef de harpie, c'est lui, je crois. Alors, Ange déchu, c'est lui. Non, lui, c'était le démon. Il passait où, le harpie? Tu l'as Non, c'est rangé? ça, l'harpie. Non, ça, c'est le démon qui est mort. Tu as rangé les harpies. Ah, j'ai rangé l'harpie, ouais. Bon, Non. Peut-être. bon, je vais prendre celui-là, tant pis, hein, ce serait la mauvaise harpie. Ils se mettent directement sur mon board, hop. Est-ce qu'ils agissent tout de suite? Je n'en sais rien. Nous allons nous informer, mais c'est pas grave. Voilà, vous avez vu même pas un tour de jeu, parce que nous n'avons pas fini le tour de jeu. Il faut jouer encore la magicienne, et voilà. C'est un... Et le bain, ça... C'est long, hein. C'est intéressant, c'est long à sortir, c'est long à jouer. Bon, Oui, oui. on fera notre petite Surtout quand tu conclusion nous après. sors un petit roaming monster alors que t'avais juste à détruire un cristal. Mais moi je dis ça, je dis rien. Mais... À plus tard. À plus tard. Alors Nico, on a fini la mission? Et ouais, enfin, laborieux, long, éreintant, épuisant, je dirais. Je suis lessivé quoi. Épique? Ben, pas tant que ça. en fait. Comparé à d'autres missions, non, peut-être moins. Pas épique, hein. Mais peut-être plus tard, mais c'est un gros défaut du jeu, on va dire, parce que le plateau, voilà, on a mis 4 dalles, donc tu dis ça se fait vite, on avait montré au début les objectifs qu'on avait à faire, on a mis 5-6 heures pour faire la partie 5 heures
En comptant le placement, non, puis Non, je crois que après on a eu une interlude, non, je pense pas qu'on ait joué autant, mais 4 heures. 4 heures, c'est au moins possible. 4 heures. Ouais, ouais. Alors, moi, ça me gêne pas de jouer 4 heures en jeu. Tu sais, tu peux balancer un Carcassonne. Et on n'a pas rangé le jeu, hein. 5-6 heures. Mais il y a des jeux, la longue durée ne me gêne pas. Quand je sors un jeu comme ça, qui est censé être un jeu fun, tu vois, c'est dans un crawler, tu bastonnes du monstre, faites-moi là, qu'on puisse réussir en 2 heures. Passer 4 heures là-dessus. Non, 3 heures ça va, ça peut être 2h30, 3 heures, mais. Au-delà, c'est long. Au bout d'un moment, on a des c'est objectifs, ben non, tu reviens parce que t'as peu le choix de mouvement, t'as plein de monstres qui viennent à la gueule. C'est le principe du jeu. Mais c'est peut-être au bout d'un moment un peu trop lourd. On veut du fun. On balance Massive Darkness pour avoir du fun. Bah, le fun, déjà, tu l'as pas quand tu mets la mise en place. Tu l'as pas quand tu vas faire le rangement. Faites-moi-le au maximum quand j'y joue. Si la partie est trop longue, non, je pense pas que ça mérite la durée que ça. Voilà. Ouais. C'est un des gros défauts du jeu, c'est clairement. Je pense que voilà, c'est une version améliorée du premier, même si je l'ai pas testé. En fait, je suis toujours content d'y jouer. Ce mix, oui, on s'amuse. Ce mix entre Zombicide et qu'est-ce que j'avais dit, Zombicide et Diablo fonctionne parce qu'en côté loot, gestion. Ah non, c'est pas mal. Non, c'est réussi. Mais c'est archaïque. Ouais, c'est archaïque dans le sens où ça va. Des vieux. Je pense dans les années prochaines ou dans d'autres jeux qui proposeront à peu près la même formule, on le sortira plus vite, ça se jouera un peu plus vite, pour quelque part autant de satisfaction, voire plus, parce qu'on n'y mettra pas autant de temps pour rien de plus. Alors encore une fois, n'oublions pas que j'ai quand même la boîte de base avec toutes les extensions, enfin pas toutes les extensions, mais tous les stretch goals et tout. Peut-être qu'une personne qui achète juste la boîte de base, il mettra moins de temps à le sortir et moins de temps à le ranger. Ben c'est le cas, mais le problème c'est que si tu prends juste la boîte de base, pour moi c'est simplement un zombicide dungeon crawler. Ouais, je pense qu'il y a quand même du plaisir, t'as pas le côté campagne, j'avoue. Ben, je suis pas sûr que sans le côté campagne, tu peux avoir tes sets d'objets, parce que c'est comme tout, c'est comme un RPG, si on a tel objet dans le même je set... crois. Mais c'est beaucoup plus aléatoire. C'est trop compliqué de l'avoir. Alors que là, t'as quand même un sentiment que ce qu'on attend. Je suis content, le loot, et moi je suis ultra content de ce qu'on a mais réussi. c'est pour ça que l'objet de la campagne, et ce que tout le monde un peu attendait d'un jeu de ce type, c'est que tu vas retrouver ton personnage, tu vas l'améliorer d'une mission à l'autre, et c'est ce qu'on fait, et c'est là où est le plaisir. Le fait, moi, de faire juste un one-shot, et puis de recommencer un peu de zéro avec mes points, mon expérience et mon équipement... C'est pas ouf. Pour un jeu de ce type, non. Ça ne me plaît pas. C'était pas fait pour. On s'était arrangé quand on faisait Zombicide, je me rappelle, on faisait nous-mêmes en mode campagne, on continuait avec nos objets, notre expérience, on roulait clairement sur les ennemis. Attends, Zombicide, même le Green Horde que tu as une proposition où tu peux améliorer même beaucoup plus tes personnages. Tu as des surcompétences à la fin qui se débloquent encore. Si oui, mais du coup, je trouve que sur des one-shots, je sais pas comment faire. Nous, on s'était arrangé. Mais la difficulté de jeu, n'est pas du tout prévue. Après, tu n'auras plus assez d'adversité pour faire face à toutes tes compétences. Alors qu'il y a toute une belle proposition, mais le système de jeu n'est pas prévu pour. Alors qu'ici, ça va, ça s'adapte. Bon, ça reste relativement aisé, on rencontre toujours pas trop de difficultés. Mais même si on n'est pas en difficulté, on se peut se sentir en difficulté. Quand t'as un gros errant qui arrive, ou deux, on a eu un roaming monster, on n'avait pas... On l'a géré. On l'a géré, mais aucun... Mais il y a ce sentiment quand même qui est présent, de dire « Ah, il faut pas faire n'importe quoi parce qu'on va prendre cher ». Par contre... Alors, c'est peut-être pas tant le cas parce qu'on est quand même reste très puissant, mais on a quand même ce sentiment. Le tour d'après, parce qu'on sait déjà que notre prochain scénario, ça va être notre premier boss du jeu. Mais le boss ne fonctionne pas pareil. On va activer un héros, il va s'activer. On va activer un héros, il va s'activer. Alors que là, on active tous les héros et après les ennemis s'activent. Et je me demande si on va pas se prendre une grosse claque dans la figure, quoi. Pour rester sans être, on va dire, une claque un peu injuste et exagérée. Moi, j'attends ça. Ça va être dur. Non, mais moi, j'attends une difficulté supplémentaire. Je trouve que le boss arrive trop tard parce que c'est quoi? Ça va être notre sixième aventure. J'aurais aimé que le boss apparaisse en partie 4 ou 5. Mais parce que le jeu est long. Comme le jeu est long, j'ai bien envie de voir le boss, mais il arrive un peu tard. Après, peut-être que ça va être un enchaînement de boss. Les scénarios d'après, on va enchaîner les boss, comme dans un jeu vidéo. Tu vois, on a fait le tutoriel, les niveaux de début, et là, on enchaîne les boss. À voir. Mais oui, clairement, je pense que la partie est un petit peu longue. Comme je dis, moi, je sors ça pour prendre du fun, pour éclater. Alors quand je sors aux Zombicide, c'est pour éclater du zombie, on s'amuse, on défoure, il y a tout va. Là c'est pareil, c'est porte-monstre trésor, tu lootes, tu tues des monstres. Mais il y a peut-être, je pense, 1 heure de trop. Parce qu'il faut prendre en compte, comme tu disais, la mise en place qui est extrêmement longue. Là on va se taper tout le rangement
qui va être long. On s'est tapé toute la partie. Ça Oui, parce mériterait que d'être plus rapide. Je Vous pense. réalisez pas, parce qu'on se dit il n'y a pas tant de matériel visible, mais il faut vraiment un peu trier, que ce soit notre équipement va falloir un peu sauvegarder, donc on prend une petite photo, il va falloir le C'est ça, regrouper ouais, en petits tas, les tas il faut savoir à peu près les mettre, les figurines. On a l'impression qu'il n'y a peut-être pas tant de choses, mais je pense que vous allez le voir dans la vidéo accélérée de la mise en place qui est juste avant, c'est long, hein. Franchement c'est quand même long. Non, ouais. Il y a donc, je pense 2 défauts majeurs, la mise en place et par connivence le rangement et la partie qui pourrait être un peu plus rapide, je pense. Alors peut-être qu'on a fait aussi des choix qui nous a rallongé la partie. Je sais pas. Quand t'as ouvert la porte là, qu'on s'est tombé sur un roaming monster, je sais pas, ça peut être un peu rallongé. Mais clairement, oui, la partie mériterait 1 heure de moins, quoi. Et ce qui est De dommage, faire des va-et-vient, on fait des va-et-vient des fois souvent à la con qui sont inutiles. Comme dans un jeu vidéo, t'as pas forcément envie de faire des allers-retours. on n'a pas inutiles, tant mais- perdu. À un moment, on a fait un petit. Un peu, j'ai dû non. reculer un peu parce que la situation demandait un peu à prendre de recul, mais. La première dalle, on a mis du temps à la passer, hein, mine de rien. Cette dalle et cette dalle-là, ça nous a pris du temps. Après, une fois arrivé là où qu'on avait un peu cleané le board, là, ça allait rapidement. Mais les 2 premières dalles, ça nous a mis du temps. Hein. Ça nous a pris du temps. Et ce qui est donc bien dommage, c'est avec cette mise en place, et finalement le temps que ça demande, on sait que on va mettre peut-être 4 heures, voire 5 heures. Là, il y a un ami qui est passé, bon, on n'avait toujours pas fini. C'est rebutant. On aurait pu enchaîner plus de parties depuis la dernière fois qu'on avait joué, mais chaque fois dire, est-ce qu'on va avoir le temps? Est-ce qu'il vaut pas mieux jouer? Souvent, c'est ce qu'on faisait, c'est jouer à autre chose, dire, bon, on laisse tomber, et on n'avance pas dans la campagne alors qu'on a envie d'y jouer. Mais il faut consacrer trop de temps dans une expérience de jeu qui ne devrait pas en requérir autant. Clairement, je pense que c'est pas un jeu où tu balances 2 parties d'affilée. Clairement. Parce que là, tu dis, bon, allez, à la limite, le plateau, il est prêt maintenant, parce que le prochain scénario, faut que t'enlèves toutes les dalles, tu vas pas avoir les mêmes jetons. Non, tu peux pas faire 2 parties d'affilée de Massive Darkness. mais- Non, ça prend trop de temps. Tu peux enchaîner Cthulhu Death May Die, je pense, parce que le jeu est un peu Oui, plus 2 court. tu peux, oui. De Massive Darkness, moi, j'ai Mais tu vois, Toulouse Death Médaille, plus que le temps passé, c'est que comme c'est souvent un rythme très soutenu au niveau de la pression, parce que le jeu est fait pour toujours te garder sous pression assez vite. Tu commences ta partie, on va dire les 2 tiers de la partie, tu restes sous pression, dire qu'est-ce que je dois gérer, il y a encore d'autres trucs, ça me fatigue. Autant là, on reçoit de la pression, mais c'est plus du dungeon crawler, je trouve un peu plus posé, ce qui est aussi appréciable, alors que la pression de Cthulhu Death Médaille, parce que, oui. pour une deuxième partie, ça me fatigue. Cthulhu, t'es dans un univers aussi Lovecraft. Hein. Le côté un peu il subir, te met- alors on meurt pas, on gère, mais tout te tombe dessus, alors que là ça tombe dessus, mais je le joue de façon un peu plus paisible, un peu plus sereine. Personnellement, moi, j'enchaînerais pas une deuxième partie, quoi. Je trouve ça trop long. Oui, mais ça c'est au niveau de la longueur. Si c'était Voilà. plus court, tu me Ah, mais dirais, bien on sûr, fait une comme je dis. repartie, tu vois, on fait le boss en 1h30, 2 heures, tout est installé. Moi je te dis ok, c'est très bien, on y Le va. problème, c'est qu'on sait que c'est pas possible, parce qu'il faudra tout installer pour le boss, donc on va enlever les plates. Non, c'est dommage, parce que moi j'aimerais bien, je pourrais même faire du binge playing, pas du binge watching, mais du binge playing, à jouer toute une journée sur Massive Darkness, mais s'il me faut 1 heure à chaque fois de pause et de rangement, donc on va dire 1 heure de pause, 1 heure de rangement, tu passes à un autre scénario, tu fais 1 heure de pause, et après ce scénario, tu fais 1 heure de rangement, non, tu peux pas enchaîner les parties, non, c'est mort, non. Alors, il y en a qui le font bien. En tout cas, nous, dans notre rythme de jeu, dans nos habitudes de jeu, courage, hein, mais, déjà voilà, c'est pas qu'on se sacrifie, mais on sacrifie une bonne partie du temps qu'on consacre normalement à jouer, expressément pour ce jeu qui en vaut la peine. c'est un très bon jeu, oui, Bon. parce que j'ai l'impression qu'on dit que du mal du jeu. Non, Non, mais bon, franchement. c'est un très bon jeu. Alors, au lieu de critiquer, là, on a fait le tour de ce qui nous gêne, mais les belles C'est qualités vrai. du jeu. Les belles qualités du jeu, on a parlé des figurines déjà, c'est con, mais un On jeu a de eu figurines. 16 de les montrer. T'as le mais- côté manipulatoire, t'as tes petites figurines, elles sont belles. Bon là, elles sont pas peintes, c'est moche. Enfin, c'est moche. Non, c'est pas même moche, pas, une même figurine pas, pas peinte. même pas. Mais une fois qu'elles seront peintes, ça claque sur le plateau. Le jeu, t'as une forme de récompense. Tu tues un ennemi, tu gagnes de l'expérience, tu lootes facilement. Là, en plus, on est dans le mode campagne, on sait se te fait de malade, on est ultra puissant. Moi, je vous dis, moi, j'ai mon berserker. Et on peut être encore 2 plus armes à 2 mains, c'est pas possible, quoi. Mais... On peut être encore plus puissant, hein. Non, il y a un plaisir inhérent et un peu jouissif limite dans le jeu. Comme je dis, c'est un jeu voilà, qui est fun, mais il devrait être encore plus fun en étant un peu plus court. C'est...
Bah, les talents, je trouve, des classes sont bien faits. Oui, on a une. C'est fluide. En jeu, c'est fluide. Il n'y a rien à dire. Le seul peut-être moment où ça ralentit, c'est dans quand on sait, parce qu'on joue quand même 2 persos chacun, donc on a 4 persos en tour. Par tour, oui. C'est de réfléchir à l'ordre des actions. Dire, ce que tu joues, tu disposes de 3 actions. Comment il faut optimiser ces 3 actions pour chacun d'eux. Alors, c'est pas où chaque tour c'est problématique, mais il y a des fois ça se joue. Oui, ça se joue parfois à une action près. Et des fois, c'est un peu calculatoire, un peu long. On va se dire, il y a d'un coup, il y a un flottement, le temps de... Alors, certains pourraient dire que c'est une qualité. Effectivement, c'est une qualité. Mais à un moment donné, tu es un peu à temps mort parce que vraiment le temps de décision sur qui fait quoi. Alors, ça fait partie de la stratégie, mais des fois c'est quand même trop long pour ce que ça fait. Et puis, un truc dont on n'en a pas parlé, mais on a expliqué les GD, et on peut littéralement se retrouver à jeter tous ces dés, quoi. Donc, oui, on peut jeter tout ça. C'est un peu la merde. Moi j'ai une tour à dés, ouais. et toute rikiki, ma tour à dés elle me sert à rien, quoi. Là, c'est balancer tout ça, putain, t'as l'impression d'être Hulk Hogan qui lève des poids. Alors, Hulk Hogan, il faut les prendre à 2 mains. En fait, toi, ça te plaît pas. Moi, j'aime bien prendre 2 mains tout le paquet et bim. C'est. Donc, le jeu, il est quand même rempli de. Il est généreux. Ah oui. Et ça, je pardonnerai toujours les défauts à un jeu qui est généreux. Il est généreux, il nous prend pas pour des cons. Mais peut-être que Massive Darkness 3, s'il arrive un jour, vu le succès du jeu, je pense qu'il pourrait arriver. Allez, enlevez-moi cette. En plus, c'est con, mais. Le succès du jeu, tu penses qu'il a bien marché? C'est combien le Kickstarter, le dernier? 3 millions et demi, je crois. C'est l'équivalent de la dernière campagne de Clou des médailles, ok. Ça, c'est du Simone, ça marche toujours, hein, donc. Mais ils vont nous faire encore une version Marvel. Ah, pitié. Mais pour qu'il soit plus. Tu sais, on parle de la longueur de la mise en place. C'est con, mais si vous voulez pas qu'on perde autant de temps, faites-nous un thermoformage, les gars. Voilà, faites-nous un thermoformage, on pourrait gagner. Il est présent, il est pas absent. Non, mais une fois que j'ai tout dépunché, il n'y a plus rien qui rentre. Hein. Ouais. Non, un vrai thermoformage, tu peux. Il y a toujours plein de pions à placer, il serait un peu long. Mais faites-nous une vraie mise en place, réfléchissez à faire un thermoformage et on gagnerait déjà au moins 50% du temps de mise en place. Des parties peut-être un peu plus courtes. Le rythme des fois, on a genre 2 tours d'affilée. On se fait un peu chier, il n'y a pas de combat, on anticipe. Oh, je trouve que c'est plutôt rare ça, par contre, parce que justement les tours vont se jouer vite. S'il n'y a rien du tout, on le joue très vite, c'est réglé. On avance, on fait ce qu'on a fait. Mais j'ai l'impression que tu as des tours qui servent à rien. Quand tu rajoutes des ennemis et tu es là, plus anticipé de ne pas te faire attaquer le prochain tour et qui te fait perdre. Normalement, au moment où on était là, on aurait dû casser les cristaux. Toi, t'allais ouvrir la porte, donc ça a rajouté des ennemis. Du coup, on a perdu du temps sur notre objectif. Et je pense qu'à chaque fois, à chaque scénario, ça nous est arrivé. Il y a toujours eu un moment où on a perdu du temps, ça a rajouté des trucs qui n'étaient pas forcément nécessaires. Ouais. Je te dis, moi, c'est juste le temps que j'ai pu perdre à vraiment essayer de me dire, il me manque une action dans l'agencement de l'activation des personnages. Des fois j'avais un peu du mal à calculer vraiment sur les 4 personnages comment optimiser, ça fait quoi donc 4 fois sur les 12 actions possibles, comment pas faire au mieux mais à peu près ce qu'il fallait faire. Après on est dans un jeu un peu plus fluide, hein, c'est pas une pause d'ouvrier, je pense qu'il n'y a pas à anticiper aussi loin. Non, c'est pas hybride, ça va. Alors, quand je dis que c'est difficile dans l'ordre des actions à entreprendre, c'est dans le cas de figure, notamment, tu vois, quand il y avait eu un moment 2 errants, les 2 errants faisaient des effets qu'il fallait prendre en compte, et donc calculer avec ces 2 errants le placement des personnages, les actions, l'enchaînement, et donc prévoir pour les tours suivants où on se trouvait ce qu'on faisait et pas se laisser déborder. Mais c'est dans ces cas de figure. J'ai l'impression qu'on est mal tombé. À un moment, on est tombé sur un deuxième monstre errant qui n'aurait pas dû arriver et qui en plus qui faisait en sorte... il activait les autres bandes. S'il n'y avait pas de bande, il en amenait 2 ou je sais plus quoi. S'il n'y avait pas de bande, il en invoquait une. Voilà, il y avait des petits calculs à préparer. On l'a bien géré, mine de rien. On l'a bien géré parce qu'on a pris le temps d'y réfléchir. Donc on s'est dit, on va pas finir une bande, on va laisser juste le chef. Du coup, il n'en invoque pas une nouvelle. Le chef qui reste, il nous fera pas trop mal. Voilà, mais... Il fallait réfléchir et surtout que l'autre, il fallait pas qu'on soit groupé sur la même case pour pas qu'il nous éclate. Non, le jeu... Mais ça fait part du jeu, c'est cool. Mais des fois, d'un coup, il y a un petit ensemble un peu
un peu lourd par exemple sur 2-3 tours d'un coup. Bon, ok, c'est gentil, mais On a l'impression de dire que le jeu est facile, mais selon les roaming monsters sur lesquels vous tombez, non, parce que oui, ils ont des effets, surtout au plus tu augmentes de niveau, au plus on a des effets désastreux. alors je vais dire Donc, il y a c'est quand même c'est une facile. difficulté. Oui, c'est plus facile qu'un zombicide, mais de manière similaire à un zombicide, c'est que si tu y vas trop vite, tu es trop téméraire en disant ouais, le jeu est trop facile, oui, tu peux te faire dézinguer. Donc pour moi, ça fait comme un zombicide, c'est toujours anticiper l'arrivée d'un monstre et le gérer avant qu'il t'arrive dessus. Donc c'est contrairement à Dungeon Crawler où tu vas plus facilement gérer les monstres directement en combat rapproché. Bon, tu vas en combat rapproché, mais tu vas très souvent éviter qu'ils te rendent l'appareil, même si eux, ils ont des ripostes. Mais les ripostes font partie du jeu, quelle que soit la distance, qui est un peu étrange. Mais tu vas pas attendre qu'ils s'activent pour qu'ils tombent dessus. Très souvent, ça peut pas forcément être la mort d'un personnage, parce que tu as quand même des défenses. Mais s'il fait un bon jet, à un moment donné, moi j'avais un personnage, j'ai fait un mauvais calcul, à un moment j'ai attaqué, il y avait la capacité d'un des mecs, d'une gargouille. Alors sa capacité c'est, s'il faisait donc une main griffue, il explosait, il faisait 3 points de dommage. Mais il me restait que 3 points de dommage. Et il me fait quoi? 3 griffes. Et les 3 griffes, heureusement, j'ai réussi à toutes les annuler, mais il suffisait qu'une passe, je mourais, et on perdait. Je crois que s'il suffit de perdre un personnage, et on a perdu. Non, on perdait la quête annexe. Juste la quête annexe? Ouais. Bon, Il fallait alors pas. ça va, c'était pas grave. Mais il est quand même moins punitif que d'autres jeux. T'as des jeux ultra punitifs, je trouve. Pour l'instant, on n'a jamais vraiment. Après, il n'est pas trop, réputé pour sa difficulté, celui-ci. Mais moi, tu vois, ça me dérange. Mais il est stimulant. Il est Il y stimulant. en a qui disent c'est un défaut, il est pas assez dur. Ben non, moi, comme je dis, j'ai envie de jouer ça pour le plaisir, c'est du fun. Le fun, je l'ai en moins quand je mets 1 heure pour le mettre en place et la partie dure un peu trop longtemps. Mais voilà, des jeux trop punitifs, ça va, mais des fois t'as envie de sortir un jeu, c'est comme quand tu veux sortir, je sais pas, tu vas voir un blockbuster au cinéma, t'as envie de te déconnecter le cerveau, voilà, tu vas pas voir un Kubrick, tu vas voir un blockbuster. C'est un peu pareil, c'est un blockbuster, ça, t'as pas envie de prendre la tête. T'as envie de jouer, de prendre du plaisir. Est-ce que tu as envie... être amélioré, mais... Est-ce que tu as envie de jouer plutôt à Sword and Sorcery ou à Massive Darkness? Je trouve le gameplay plus profond de Sword and Sorcery, mine de rien, mais peut-être trop profond pour le coup, parce que je pense qu'on s'est foré parce que ça fait pareil, c'est un peu lourd, pareil pour la gestion des tours et des actions. Mais il est réputé pour ça, Sword and Sorcery, pour être un peu... Il est intéressant, mais c'est un peu très lourd. intéressant. Donc, il faudrait qu'on refasse Sword and Sorcery, parce que on je va crois continuer. qu'on a fait que 2 parties, il me semble. On a fait que 2 parties. J'ai une extension et j'ai aussi la prochaine à acheter, mais... Je dirais, entre les deux, lequel je préfère choisir, lequel sortir Hellboy, moins compliqué. Hellboy, on n'a pas fait de partie d'Hellboy. Si, j'ai fait la partie d'initiation. On a fait une, ouais. Hellboy, très bon jeu. Mais non, entre les deux, je sais pas. J'aime les deux, en fait, j'aime les deux. Voilà. J'aime les deux, malgré leurs défauts et leurs qualités. Oui, non, mais j'imagine que tu aimes les deux. Et moi aussi, j'aime les deux. C'était simplement à comparer, je veux dire, qu'est-ce qu'on a plus de facile à sortir. On l'a sorti plus souvent. Et celui-ci, voilà, malgré sa lourdeur, comme on a quand même un plaisir de jeu, et une évolution vraiment des personnages soutenus, parce qu'on gagne assez relativement facilement de l'expérience, sans que ce soit trop rapide. Les compétences assez chouettes, et quand même c'est fluide. Donc, à part l'installation, le jeu est fluide. Ouais. C'est vrai que j'ai plaisir, j'ai quand même plaisir à le jouer. Je pense que le jeu in-game est un peu long, il y a 1 heure de trop. Par contre, il faut quand même que vous ayez conscience, si vous jouez un jeu comme ça, vous voyez un peu la configuration. Oui, c'est du Zombicide Diablo, donc il va y avoir des vagues avec des groupes de monstres. Ce n'est pas comme un Hero Quest où il n'y a pas une aventure, même si tu as un scénario et des objectifs particuliers. Je trouve que Sword and Sorcery, d'ailleurs, propose plus, alors je dirais pas mémorable, mais des situations plus classiques dans un dungeon crawler. Là, on est plus proche d'un zombicide. Le Sword and Sorcery, il y a quand même le côté narratif, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, il est pas super, c'est pas Tainted Grail. Oui, mais justement là, c'est pas le cas. Là, on a une quête, une campagne, mais il n'y a pas vraiment un côté narratif. Tu sais, on passe d'une campagne à une autre, limite j'oublie celle d'avant, quoi. Je sais plus pourquoi on est là, il n'y a rien qui m'a marqué. Et je pense qu'il pourrait l'ajouter, parce que pourquoi pas un jeu comme ça, mais un peu plus de narratif, un peu plus d'événements, tu vois, un événement en cours de partie, pas forcément juste l'apparition d'un monstre, où c'est les mécaniques et les apparitions de monstres qui te racontent, d'accord, une histoire, mais c'est plus quelque part, je dirais, jeu vidéo Diablo, que véritablement un dungeon crawler, avec... alors il y a des dungeon crawlers qui s'embarrassent pas d'une aventure, ou d'une histoire,
Mais Sword and Sorcery, quand même, fait un peu cet effort. Oui, même si c'est pas, quand je dis Tintin Grail ou Gloomhaven, mais je pense que Simon, ils n'y arrivent pas encore à faire le côté campagne, narratif. C'est pas leur truc, mais c'est dommage, je pense que c'est beaucoup de... Enfin, c'est ce qu'on recherche. Ça correspond pas à leur philosophie, je dirais, de jeu. Tu vois que Toulouse Desmeda, c'est des one-shots, c'est une mission, t'as une mise en ambiance, on perd pas trop de temps, c'est efficace. Oui, mais on leur a reproché. Il y a des gens qui veulent quand même. Il y a plein de jeux qui font en mode campagne. Oui, parce que t'as envie de t'immerger de plus. Et on peut imaginer, il y en a qui avaient fait des campagnes amateurs de Toulouse Desmeda, donc ok, tu reprends les missions, et ils écrivaient un lien entre chaque mission pour avoir un petit suivi. Ce qui peut être le cas. Mais effectivement, eux-mêmes ne le travaillent pas plus que ça. C'est un peu appelé à changer. J'espère parce que tu vois celui-ci, le mode campagne, apparemment était plus développé que pour le premier. Encore, on a parlé des défauts du mode campagne. Le mode campagne, il reprenait exactement les mêmes scénarios que la boîte de base, donc tu sens qu'ils ne maîtrisent pas encore le côté narratif et campagne. Bah pour reprendre les missions, on va dire des boîtes de base, je dirais ok, mais la plus-value est pas réelle. Je veux dire, à part que tu tires des missions de campagne, d'accord, les embranchements ok, mais un peu plus quand même. Oui, en fait, clairement, le seul truc de bien, c'est qu'on garde notre équipement, c'est tout. Voilà, pour moi, c'est le seul truc qui marque dans la campagne, c'est que je garde mes équipements. Et tant mieux, parce que Zombicide, des fois de gagner des trucs hyper importants et tu les perds sur la prochaine partie. Non, là, on a du super stuff, des super pouvoirs. Super pouvoir, ça fait un peu Super Saiyan, mais regardez-moi ce stuff de fou. Non, mais j'ai un équipement. J'ai un ensemble d'équipements. Je trouve ça extraordinaire. Il a du légendaire. Il a le kit complet légendaire. Non, il m'en manque un. Ah mince. Oui, mais t'en as 4, du coup, ça fait l'ensemble. Je crois qu'il y en a 6 en tout, si j'ai pas de bêtises. Mais toi, tu as activé l'ensemble du set avec. Oui, j'ai fait mon 4. Oui. Bon, ça va. Mais alors pour revenir au mode campagne, tu vois là bientôt il va sortir en français enfin Dungeon of Druganor, je sais pas comment Druganor. Drunagor, je sais plus, Druganor, je sais plus. Je sais que je vais l'acheter parce que le jeu m'intéresse. Ouais, bah je trouve qu'il est moins sexy, hein. Mais t'as une vraie campagne, déjà rien que ça, moi je pense que t'as une vraie campagne, t'as un côté narratif. Drunagor, je crois qu'il disait, il y a un petit côté un peu redondant au niveau de l'aventure. Il y a de la redondance là-dedans aussi, dans tous les trucs que tu fais. Je te dirais, oui, dans le système de jeu, oui, mais dans les configurations, entre les bandes, le matériel, les errants qui ont chacun, et puis quand même, je dirais l'absence de narration, mais tu as quand même des objectifs différents. Là, il y avait, au niveau de l'épée, c'était quand même une variation appréciable. Oui, ils ont réfléchi un peu, et voilà. Pour détruire les objectifs, il fallait qu'on ait l'épée maudite. Et on perdait des dommages, donc il y a une petite gestion supplémentaire. Oui, je prends. Mais ça reste quand même... c'est léger. C'est chatouilleux, tu vois, c'est pas... Il y aurait pu ne rien avoir, hein. Oui. Non, mais ils ont fait un effort. Ils ont fait un effort de campagne. On sent vraiment que c'est pas du tout leur... comme tu disais, que c'est pas du tout leur domaine, qu'ils veulent pas faire ça, qu'ils ne savent pas faire ça. Putain, recruter des mecs, je sais pas, mais... Alors, c'est une bonne remarque que tu fais. Est-ce qu'ils ne savent pas ou est-ce qu'ils ne veulent pas? Les deux. Pour moi, c'est une question de philosophie de jeu. Je pense que c'est les deux. Ils veulent pas, ils savent pas. Peut-être. Ils n'ont jamais été là-dedans. Là, ils ont mis la campagne parce que tout le monde en voulait une. On sent quand même que la campagne est en bois, comme on disait, t'achètes l'extension. En plus, là, tu t'achètes, il faut acheter une extension pour avoir le mode campagne. Ils reprennent les mêmes scénarios que dans la boîte de base. On sent qu'ils n'arrivent pas, enfin qu'ils savent... ils veulent... Peut-être qu'en fait, ils veulent pas s'emmerder, tout simplement. Hein. Pour Simon, c'est tu mets ton jeu, tu joues, point barre. Mais c'est dommage parce qu'ils ont quand même des univers. Cthulhu Death May Die, c'est un super univers qui mériterait d'être joué en campagne. Ils ont un système de scénario, mais rien ne lie les scénarios les uns aux autres au final. Ils ont fait quoi de narratif un jeu récemment, là, Drunagor, je sais pas. Ah si, Trunvelir, je sais pas quoi. Voilà. Oui. Pas non plus des Alors, au niveau système de jeu, il n'est pas super réputé, mais effectivement, il est plus narratif. C'est une espèce d'aventure aléatoire. Donc, tu as des événements, tu te crées ta propre aventure. Mais le système me semblait pas très réussi. Donc ça... Il n'y arrive pas. C'est dommage parce que je pense que Simone, c'est un cache pas de réussite. Mais si, de réussite. Pas un cache de qualité, parce que tu peux avoir des mauvais jeux, mais c'est un cache de réussite globalement, qu'ils vont vendre. Ils vont avoir du beau matériel. Vous savez que vous allez avoir du succès sur vos Kickstarter et tout. Proposez un truc qui sort des sentiers battus. Quoi. Ça, c'est un jeu où il y a effectivement
trop de figurines. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on a fait là en cours de partie? On n'a pas eu envie de sortir les figurines de la boîte, on a juste repris, Les alors mêmes. ça ne correspondait pas, Ouais. et ceux qu'on avait tués, pour simplement refaire des bandes, mais en appliquant les effets d'une autre créature. Mais ça nous a pas du tout gênés, et je dirais qu'ils auraient pu... Alors, c'est toujours appréciable d'avoir plein de figurines, d'accord, c'est joli, mais je dirais peut-être moitié moins de figurines, et tout autant de variations en ayant simplement 2 cartes par bande de créatures. Après, c'est. Je peux pas trop Mais c'est commercial. en vouloir non plus, parce que on disait aussi sur la première vidéo, les stretch goals, c'est toutes les figurines que tu vas avoir. Et c'est aussi appréciable d'avoir du matériel comme ça, qui normalement qui coûte. Les figurines, ça coûte cher. Et d'avoir, je sais pas, le double des figurines que j'ai. Ouais, mais Voilà. là, on... Non, mais c'est con, tu vois, mais c'est aussi le plaisir. Tu vois, les stretch goals qui arrivent, Oui, il y a des figurines, mais des figurines. d'accord, Alors que je d'accord. dis, il y a d'autres jeux, le stretch goal, mes Mais cartes sont de meilleure qualité. Nico, je partage ton avis, mais à un moment donné, c'est trop. Je Oui, un peu préférais, trop, je préférais clairement. que arrêter avec figurines, c'est comme les investigateurs avec Toulouse Death Médaille, ou même les héros dans Zombicide. Oui, Donnez-moi il y en a trop. simplement une variation du héros. C'est comme, je crois, dans Resident Evil, où il propose un mode avancé pour un personnage, ou ne sais quoi, mais une variante du personnage, plutôt que m'en foutre 2 différents. Avoir 2 figurines, d'accord, la figurine c'est cool, mais à un moment ça devient quand même un peu redondant. Et au-delà même, tu as l'effet rangement. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui se plaignent d'avoir une étagère remplie d'un seul jeu. Moi je suis un peu dans cet avis. Ok, 3 grosses boîtes bien remplies, ça me va. 3 grosses boîtes, s'il y a vraiment de quoi faire. Mais à un moment donné, pour un seul jeu, j'en veux pas spécialement plus. Je veux juste du gameplay ajouté. Ah, on a eu Plus de cartes, plus de variantes, ça me va. On a eu 7 boîtes sur Massive Darkness et encore on voulait mais on n'a pas pledgé Osworn. Aussi Osworn ça aurait pris une place. J'ai failli, mais je aussi. dirais, j'aurais, je pense, eu plaisir de jeu, mais au final, vu ce qui était proposé, mais encore, là, on digresse, parce que là, je vais commencer à parler d'Osworn. Donc, tant pis, je laisse ça de côté, c'est pas le sujet. Bon, on va se reconcentrer sur Massive Darkness. Bon, allez, ils veulent quand même savoir si c'est un jeu qu'on conseille ou pas. On est là pour dire on n'est pas des influenceurs, mais. Un petit peu, je à notre déteste ce petite terme. échelle, Non, très modeste. Je déteste ce terme. Ah, je suis un influenceur. Ok, super. Je pense pas qu'Etrigan se considère comme un influenceur. Hein, mais, C'est pas ce qu'il cherche à faire. Maxidan se considère comme un influenceur. Oui, mais voilà c'est la la philosophie différence est pas entre les la deux. Non, mais la différence de personnalité. les 2 influencent, simplement que l'un Mais le là, aucun qui revendique. m'influence, hein, Et c'est son travail, c'est son métier, alors que l'un, ce n'est pas son métier, il reste un influenceur, mais c'est avant tout un passionné qui partage son expérience de jeu. J'aime bien les deux, hein, clairement, j'aime bien les deux, mais il y en a un qui je préfère plus que l'autre. Je trouve qu'il va. Quoique Maxidan, quand il est pas content, il dit pourquoi il est pas content. Mais on va arrêter, il nous faut une conclusion, ça suffit, Conclusion, monsieur. alors Massive Darkness, est-ce qu'on le conseille ou pas? Oui. Moi, je vous le conseille. Alors, je vous le conseille. Alors, la boîte de bois... La boîte de base, est-ce que ça suffit? Est-ce que vous achetez la boîte de base, tu es content? Moi, boîte je de base dirais- campagne. Ouais, faudrait donc on en est pour. Quoi qu'en Il y en a pour euros, cher, hein. Je pense qu'il y en a pour 140 euros en fait. 90 euros maintenant, tu peux la trouver. Je pense que tu peux la trouver même pour 88 euros, 82 euros. 40 euros la boîte d'extension, donc 130 euros. Alors c'est du pognon, évidemment c'est du pognon. Mais je pense que vous avez du plaisir de jeu et n'oubliez pas qu'avec PayPal vous pouvez payer en 4 fois. Moi je dis ça, je dis rien. Mais ça aide, c'est con, ça aide. Moi je l'utilise tout le temps parce que j'ai pas autant de pognon à sortir. Je l'utilise Bon, tout le temps, n'écoutez et- pas, ça suffit. Mais non, moi je le conseille. La boîte de base seule, oui, vous prendrez du plaisir en one shot. Si vous voulez le petit mode campagne, prenez quand même l'extension Evenfall. Et là vous allez quand même Et attends, pouvoir bien vous. Un détail important, toi qui le sais, dans la boîte de campagne, il y a aussi des équipements épiques. Ils sont où? Ils sont dans la boîte de base? Non, dans les équipements légendaires. Oui, c'est pas épique, c'est légendaire. Non, les légendaires ne sont pas dans la boîte de base. L'air de rien, ce que ça vous rajoute, regardez, je vous le montre. Vous avez tout ça mise au point, légendaire ici. Et non, ça rajoute quand même un tas supplémentaire. Voilà, si vous aimez le jeu... Les cartes de campagne aussi, ça rajoute. Les cartes campagne, non, si Non, vous non, aimez le il faut les jeu, deux. c'est difficile. Clairement, je vous dis, voilà, vous en avez pour aller 130 balles. Alors on pourrait dire, prenez le jeu de base et vous verrez bien, mais bon. Après, on vous dit pas tout acheter, puis après, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'apprécie le jeu tel qu'il est, comme ça, dans cette formule.
Bah moi je préfère mettre limite, imaginons j'avais pas le jeu, je l'avais pas pledgé, bah je préfère mettre 130 balles pour la boîte de base de ce jeu plus l'extension, que maintenant n'importe quel jeu de poste d'ouvrier, parce qu'ils sont passés par Kickstarter, coûte 140 balles, je sais pas pourquoi, t'as plein de jeux maintenant qui sont à des prix exorbitants, qui n'ont pas le même matériel adéquat. Je préfère mettre cet argent dans un jeu avec des figurines, parce que c'est con, mais les figurines, voilà, t'as du matériel, t'as quand même le plaisir de jouer avec. Alors oui, tu peux les remplacer par des standees ou par des jetons. Est-ce que ça change le gameplay? Ben non, ça change pas le gameplay. Mais si t'achètes un jeu de figurines, c'est que tu veux aussi des figurines. Moi, c'est ma façon de penser. T'as envie d'avoir des petits objets. Donc, moi, je dis allez-y. C'est quand même cool. Si vous n'avez pas une grande table, n'y allez pas. Parce que c'est pas ça prend de la place, mais bon, ça se prend de la gère. place. Ah, ça prend de la place. Mettez un petit tabouret en plus. Vous jouez par terre, mais ça fait mal au dos. Mais non, c'est un jeu que je conseille. Franchement, c'est un jeu que je conseille. Allez, on va arrêter de disserter parce que c'est vrai qu'on pourrait partir sur 4 heures sur tous les points, on va dire, qui se rapprochent du jeu. Mais pour moi, il répond à beaucoup, il rassemble beaucoup d'éléments que j'apprécie dans un jeu de ce type. Il en manque quelques-uns parce que je suis quand même de l'ancienne école un peu de HeroQuest. HeroQuest qui a très vieilli, donc je le mets pas assez différent. Mais HeroQuest, pour moi, en son sens, avait très bien géré. Peu de missions, mais plusieurs campagnes, l'évolution de personnages. Et je ne comprends pas, aujourd'hui, 30 ans après. Plus de 30 ans, je pense même. Je crois 90, bon, je parle même pas des premières versions, mais moi je l'avais acquis dans les années 90, début 90. Mais qu'on ne propose pas quelque chose qui se veut dungeon crawler avec une évolution dans la campagne qui était satisfaisante à HeroQuest, voilà, au-delà de la base de jeu, mais tu avais toujours le plaisir de retirer ton personnage qui s'améliorait au fur et à mesure des missions, et pour moi c'est indispensable. Je veux dire qu'on fait un dungeon crawler, tu me dis Massive Darkness, ok, bah, tu prends le jeu par la boîte par défaut, il n'y a pas de campagne, tu fais du one shot. Bah après, moi je peux pas le concevoir comme ça. Avec le mode campagne, t'as quand même 10 cents. Mais est-ce que ça vaut le coup de jouer à 10 cents et de payer bien plus cher pour le... Oui, Dissent qui est l'héritier des HeroQuest. Mais qui a pas l'air si ouf. A priori, les je gens, suis encore disserté. J'avais la première version de Dissent qui était trop lourdingue. La deuxième semblait plus intéressante, j'ai jamais testé. Et après, il y a le tout nouveau avec l'application. C'est non. Qui C'est non. Qui coûte rien, il n'y a pas le matériel. Ça coûte trop cher et l'application, pour moi, c'est un complément qui ne doit pas gêner l'expérience de jeu. Ça vous coûte moins cher de prendre le jeu de base et l'extension que d'acheter 10 cents. Alors, troisième, voilà. donc une qualité supplémentaire. Vous pouvez tout jouer sans application. Et en plus. Alors le mieux, ça aurait été finalement d'avoir le choix. Ah, tu fais l'application, tu fais ce que tu veux. Ben non, mais là, bon, c'est à l'ancienne. En tout cas, là, vous n'avez pas de souci. Allez-y, allez, je plus sois. Allez, je mets quand même un petit pouce sur Massive Darkness parce qu'on s'est toujours éclaté quand on a joué. Et c'est bordel de merde. Quand même un peu le but d'un jeu de société aussi, c'est de s'amuser. On s'amuse. Donc je me suis amusé. On a plaisir à y rejouer. Donc n'hésitez pas à le tester. Et dites-nous ce que vous pensez. Si vous y jouez. Si vous l'achetez. Ou si vous l'achetez. Allez, ciao.